Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur le Twitch RMC Sport, j'espère que vous allez bien, qu'on est bien accompagné puisque Morgan Charrière est avec nous, combattant de MMA, catégorie des poids plumes au Cage Warriors, donc organisation européenne où ça combat principalement en Angleterre. On est avec Flo aussi. Salut le chat. Et voilà, merci d'être venu Morgan. C'était un plaisir. Il y en a peut-être qui vont découvrir Morgan, mais alors que c'est un précurseur quand même dans le MMA français avec des faits d'armes à don actif de ouf. T'es le premier combattant de MMA français qui a mis du MMA en clair sur la TNT, sur W9. Enfin, c'est vrai. C'est un truc de ouf. C'est vrai. C'est un bel accomplissement. Je suis très content en vrai. Je suis très content. Surtout au moment où ça avait été annoncé et tout, on était comme des oufs. C'était incroyable. Et puis t'as posé les bases aussi du MMA en France sur le côté visibilité. T'as toujours été. Ouais. Alors. Pas à l'aise parce qu'on t'entendait pas forcément énormément sur les stories, les trailers, etc. Mais il y avait un côté showman visuel en fait. Tu sais comment visuel, hyper le combat. faire du visuel, de la communication, vendre le truc quoi, faire du teasing. Ouais, et puis même j'aime bien justement ça. On va dire créer une atmosphère, quelque chose qui donne envie de regarder. C'est quelque chose que les réseaux sociaux ils permettent de faire, mais c'est comme quand tu vas voir un film. Si la bande-annonce elle est pas ouf, t'as pas trop envie d'aller le voir. Ouais. Et c'est ça que moi, en plus, quand je regarde les UFC par exemple, je kiffe regarder pas les UFC embedded, mais tu sais, ils font des countdowns, les documentaires et tout. C'est les petits docus où quand ils te le teasent bien, ils te font une belle rivalité, une belle histoire. T'as envie de regarder le combat, plus des fois que pour le combat en lui-même, mais vraiment technique et pour l'histoire qu'il y a eu, comment ils ont monté le truc, genre le Brésil contre les États-Unis, le mec qui vient des favelas contre machin. Et je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même tout seul sur mon Insta et montrer ce que moi j'ai envie. C'est pas parce que là du coup, par exemple à l'UFC ou au Cage, si t'envoies un mec qui te filme, c'est lui qui vient avec son idée, j'aimerais bien que tu fasses ça et tout, mais peut-être que ça te correspond pas. Tu sais que t'as pas envie de montrer ça, que tu viens des favelas et tout. Donc moi je préfère apporter mon truc, voilà ce que j'aime, ce que je veux montrer. Et justement, t'arrives à leur dire non parfois, quand ils veulent montrer certaines avant, mises en scène. Quand j'étais plus jeune, c'était plus compliqué. Maintenant je suis sans pitié, je dis non. Tu maîtrises ton image. Ouais. Avant, quand j'étais plus jeune, faut quand même être bien dans ses baskets. T'es un peu timide. Un peu timide. Du coup, tu te dis, je vais pas leur dire ça et tout. Maintenant, je suis genre, c'est moi l'athlète. Si je veux pas le faire, je le fais pas. Ouais. Tu vois, donc, mais justement, moi, je t'avais découvert. Alors, je suis pas un spécialiste de MMA. Je le dis à chaque fois en intro pour ne pas décevoir. Mais moi, je t'avais découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques années déjà. Et j'ai l'impression que t'es un petit peu moins présent peut-être. Je vois un petit peu moins. Est-ce que c'est volontaire? C'est une mise en retrait? Parce que forcément, il y a un côté aussi, les réseaux sociaux, c'est très bien quand tout se passe bien, quand ça se passe un petit peu moins bien, on a besoin de faire la part des choses. C'est volontaire, il y a une présence un peu moins importante. Ouais, c'est carrément volontaire, c'est même survolontaire que je sois moins présent sur les réseaux sociaux, même en interview. J'ai refusé beaucoup d'interviews là pendant 2-3 ans. Parce que j'avais besoin de me focus sur moi-même, parler avec moi-même, tu vois, dans ma tête, avec les autres moi, d'être vraiment sûr de ce que je fais, de vraiment me centrer, vraiment me refocus vraiment à 300% sur le MMA, faire les choses bien, pas me précipiter pour rien et prendre mon temps parce que je suis jeune et ça sert à rien de se cramer même sur les réseaux, sur les machins, à être présent, à vouloir faire des trucs pour faire des trucs. Tu vois, je préfère quand je viens, c'est pour dire quelque chose ou pour produire quelque chose, faire quelque chose que les gens ils aient à voir, à regarder, que ce soit cool et que moi je sois bien dans ma tête aussi et dans ma vie. Et à un moment ça prenait trop le pas sur ma vie personnelle et sur ma vie professionnelle de sportif et tout, parce que c'est cool de faire de la com, de faire des réseaux, d'être sur YouTube, de faire tout un tas de choses, mais mon kiff c'est le MMA quand même et c'est de faire du sport, tu vois. Donc moi c'est dommage d'être moins présent sur les réseaux, mais ma vie est mieux quand je suis tout seul dans mon coin en train de faire du MMA, parce que c'est par là que j'ai commencé. Et même en tant que tempérament, après ça se voit pas forcément là quand je suis à la caméra ou quand je parle aux gens, quand je fais mes vidéos et tout, mais quand j'étais plus jeune j'étais vachement timide et tout, et j'ai besoin d'être tout seul des fois, tu vois. T'as même fait une vidéo là-dessus. D'être vraiment solo, tranquille, laissez-moi tranquille, même après ma famille le savent et tout, mais je suis hyper distant avec les gens, je suis pas très affectueux et tout, j'aime bien être tout seul tranquille dans mon coin, et quand je combats encore plus. Tu vois, la priorité à toi et à la performance. C'est la priorité à moi d'être un peu plus égoïste. Après je pense que ça dépend des combattants. T'en as, je pense, qui pensent pas autant que d'autres, etc. Chacun est différent. Moi je sais que je me parle beaucoup dans ma tête. Tu vois, je parle tout seul, des monologues de malade et tout, je parle avec moi-même et je pense beaucoup. Et en fait, si j'ai pas assez de temps tout seul ou pas assez de temps pour vraiment me concentrer, être confiant, sûr de moi, je peux me mettre à penser en combat, et si je pense en combat, je suis pas assez réactif et mon style est basé
extrêmement sur le coup d'œil, la réactivité, etc. Et si je suis trop en train de penser et que je suis pas instinctif, ça marche moins bien. Et je pense trop quand je fais trop de choses en fait. Parce que du coup, quand je fais trop de choses, je suis obligé de me concentrer sur plein de choses à la fois. Et des fois, tu contrôles pas, tu es en train de t'entraîner, bam, je pense à tiens, faut que je fasse ça. Ça c'est une bonne idée. Tu vois, en plein sparring, tu vois, des fois, je peux penser à un truc comme ça, c'est con et tout. Ou même trop penser à peut-être que l'autre il va faire ça, hein, et tu essaies de t'adapter et tout. Et moi, j'ai besoin de ce temps vraiment tout seul où des fois, j'éteins toutes mes voix et il n'y a plus personne qui parle. Moi, je suis pas schizophrène, hein, mais. Non, non, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'introspection, C'est c'est ça. de se Mais retrouver. j'ai énormément je fais énormément d'introspection et je parle beaucoup avec moi-même et je me suis retrouvé, on va dire. Qu'est-ce qui a fait justement là, j'ai l'impression quand tu nous parles que tu t'écoutes davantage, tu te recentres un peu sur toi, il y a eu un déclic, il y a un moment où tu t'es dit allez, faut que je me concentre sur l'essentiel et après tout ce qui est com, etc. Ça vient en secondaire. En fait, pour être un bon athlète, faut être égoïste déjà. Faut penser plus à soi qu'aux autres parce que si tu penses trop aux autres, toi tu progresses pas. Et vu qu'on est tout seul dans la cage, faut vraiment faire les bons choix pour soi-même. Et je pense que c'est ce que j'avais besoin de vraiment prendre du temps pour moi, même de ralentir tout ce qu'il y a autour en tant que travail, réseau, parce que c'est de l'énergie mentale, c'est de la force mentale, que si tu l'as pas sur le tapis à certains moments, c'est quelque chose qui peut te manquer sur une phase où il faut exploser, où il faut en vouloir plus que l'autre. Et ça, tu l'as perdu sur ton Twitch mercredi soir pour faire une blague. Tu perds un peu d'influx. Ouais, c'est ça, tu perds l'influx nerveux, tu perds plein de trucs. Et c'est un sport qui est vachement demandant, tu vois. Et c'est dur de gérer ça tout seul, surtout que je suis pas millionnaire encore. J'espère que je le serai un jour. Et donc, ça fait beaucoup de gestion pour pas que moi, mais mon équipe aussi, tu vois. On est cramé à la fin, tu vois. Le burn-out, ça se trouve, j'en ai fait un, tu vois. Mais vu que je sais pas vraiment ce que c'est, je sens que je suis fatigué. Moi, je vais ignorer tous ces signaux parce qu'on est des combattants, on est dur. Enfin, moi, en tout cas, je suis quelqu'un de dur et qui me plaint pas trop. Ça veut dire, même si je suis fatigué, je vais me lever, je vais aller faire le truc et je vais ignorer tout ça. Sauf qu'après, tu te blesses. T'es moins efficace, tu t'entraînes moins bien, t'es moins fort, t'es moins bon, etc. etc. On parle de tout ça parce que pour ceux qui... Il y en a beaucoup qui t'ont connu via Prime, via Kameto, t'as eu ces vidéos et toutes ces collaborations que t'as pu faire avec des gros acteurs, que ce soit de YouTube, de Twitch, etc. Le coaching de Kamel, bien sûr, sur la perte de poids, etc. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que t'as une carrière qui va vitesse x4 par rapport à beaucoup de combattants français. C'est que toi, t'es arrivé déjà dans une des grandes organisations européennes de MMA, le Cage Warriors, hyper jeune. T'as quoi? Là, j'ai 27. Mais quand je suis arrivé, je devais avoir 23, peut-être 23, 24 grand max. Donc t'arrives hyper jeune. Ouais, 23, peut-être même 22, parce qu'il y a le Covid, tu sais, ça nous a enlevé des années. À un moment, je me suis réveillé, je dis, wow, je suis 2 ans, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais et puis en plus, t'as fait tout ce qui était pancrace, donc t'as connu toute l'époque où le MMA n'est pas légal en France, donc tu fais des compétitions qui sont proches du MMA. C'est ça, en fait, j'ai vécu toutes les époques. Moi, je suis entre les deux générations. Je suis entre la génération qui a connu que le MMA, qui a fait que du MMA, et la génération d'avant avec les Yves Landu, même Greg MMA, etc., qui ont fait beaucoup de pancrace et qui, quand on partait à l'étranger, on se faisait ratatiner par les autres qui faisaient que du MMA. Moi, je suis entre ces deux générations. Dans ma génération, t'as William Gomis, Saladin, qui combattent actuellement. Après, de tête, j'en ai pas trop d'autres, mais voilà, on est un peu dans on était un peu entre les deux où on cherchait encore, même dans le MMA français, on savait pas trop quel était notre niveau, si on pouvait vraiment performer à l'étranger, si on pouvait vraiment aller à l'UFC, si on avait le niveau, etc. Il y avait beaucoup de si. Tu vois, on savait pas trop ce qu'on faisait non plus, on n'était pas trop pro, c'était pas légal en France, il y avait pas trop de reconnaissance, le public en avait rien à foutre. On aurait fait un stream, il n'y aurait eu personne, hein, tu vois, clairement, il y aurait eu 10 pélos. S'il n'y avait pas eu tout l'effet derrière, je vois ce que tu veux dire. Personne n'en a rien à faire. Tu disais aux gens dans la rue que tu faisais du MMA, ils te faisaient une petite blague. L'assurance, tu vois. Les gens, ils te suivaient aussi beaucoup. Ça sent l'expérience, là. Moi, parce que pour le coup, je fais du MMA depuis que j'ai 17 ans et c'était vraiment pas connu. Enfin, c'était du pancras. Tu disais que tu faisais du free fight. Tu disais MMA, les gens ils disaient c'est quoi? Ouais, je fais du free fight et tout. Ah, ok. Truc dans la cage, t'es en foot. Mais en vrai, Kamel, Prime, ils ont apporté aussi un peu de curiosité sur ce sport avant même qu'il y ait tout ce qui s'est passé derrière. Ouais, après je dirais pas que c'est eux qui ont apporté de la curiosité, je dirais que c'est moi. Toi, parce que eux avec des grosses communautés et en te mettant toi en lumière, du coup on apprend à connaître ton sport et ce que tu fais. C'est ça, on va dire que le fait que moi, du fait que je faisais beaucoup de choses à côté pour pouvoir vivre de mon sport, moi je suis plus passé par les réseaux, par communiquer, par vendre des programmes de sport en ligne, faire
plus un travail en ligne sur internet pour pouvoir m'entraîner à côté et performer, parce que c'est compliqué aussi d'allier un job et du MMA, parce qu'avant ça payait pas aussi bien que maintenant, parce qu'il y avait beaucoup moins de gens, il y avait beaucoup moins de gens qui suivaient, il n'y avait pas de hype, il n'y avait rien du tout, donc on prenait 500 balles pour combattre si t'étais payé, et voilà quoi, roule. Et il fallait que tu fasses au moins 10, 12, 13 combats pour commencer à prendre 2000, 3000 balles, et tu vis pas avec ça, tu vois. Et puis tu faut payer les coachs, voilà. tout ce qui va avec. Donc tous les combattants de MMA, on était obligés de bosser à côté, faire des machins. C'est pour ça qu'on a eu du mal à performer beaucoup en France, et que maintenant on commence à performer aussi. Parce que t'as des mecs qui combattent, ils prennent un bonus, 10 000, ils font ça, tac, bam. Il y a de la com, il y a la France qui suit, RMC qui prend des droits de diffusion. On est plus payé, on est reconnu, on peut négocier aussi. Parce qu'avant on pouvait pas négocier, tu vois. Quand on allait dans une organisation étrangère, c'était des Français, ils en avaient 300 à qui ils pouvaient proposer le combat. Toi tu disais non, il y en a un autre qui allait dire oui pour 0 € parce qu'il était trop content d'aller combattre à l'étranger qu'on lui paye juste le billet d'avion, tu vois. Maintenant ça se fait plus. Maintenant les combattants français on va dire non. Là, mais avant, tu vois, avant, même maintenant encore un peu, on se faisait pas respecter. Et puis ils t'appelaient, tu sais, 2 semaines avant le combat, 1 semaine et demie, comme ça t'es pas prêt. Et ils te mettaient contre leur champion local, ça fait 2 mois ils s'entraînent, tu te faisais savater et allez file. Et là maintenant on est vraiment dans ce virage où voilà, on commence à être respecté, on commence à vraiment nous comprendre qu'on est fort, qu'on est aussi fort que les autres, on gagne des ceintures, tu vois. Et ça qui est bien, qui est beau à voir. Moi je kiffe de ouf. Pour toi, c'est la deuxième partie de ta carrière. Ouais, c'est ça, c'est une deuxième partie de carrière. Parce qu'on dit succès en fait ultra rapide pour toi. T'as fait, on dit Pancras, etc. T'as affronté Saladin, t'as affronté William. J'ai fait tout le circuit français, européen, quoi, très jeune. En plus, j'ai combattu très très jeune. Je suis passé pro trop jeune. Et donc, tu penses que t'as vraiment trop jeune? Ouais. Bah, à 18 ans, j'étais déjà pro. Ouais. À 18 ans. T'as quoi, 3 ans de pratique, quelque chose comme ça. Normalement, maintenant, t'es encore amateur, tu vas à l'IMAF, tu te formes. Tu vois, pour ceux qui savent pas, c'est les tournois amateurs, il y a un peu plus de protection au tibia, pas de droit au coup de coude, mais c'est une super école parce que c'est des grosses compètes, c'est ça, combats s'enchaînent. Et puis en plus, t'affrontes beaucoup de nationalités. Tu sais, tu prends l'habitude d'affronter des Dagestanais, vu que maintenant on aime bien dire qu'ils sont hyper forts, qu'ils sont trop forts, mais tu prends déjà l'habitude de les affronter, d'affronter leur style. T'affrontes des Brésiliens, des Irlandais. Donc déjà, tu te familiarises à l'international, à pas affronter des gens qui parlent la même langue que toi. Déjà, des fois, ça peut créer quelque chose. Ils ont pas le même style. Et là, tu te rends compte qu'en France, on a notre propre style. C'est qu'on a notre propre force par rapport à eux qui ont leur propre force. Et tu peux aussi commencer à prendre plein de profils différents qui fait que quand tu arrives en pro, là, on commence à marquer sur ton record. Tu as perdu contre lui, tu as gagné contre lui. Tu identifies un peu les mecs. Bah là, c'est genre, ok, lui, j'ai déjà affronté un lutteur comme ça à l'IMAF, ça m'avait posé problème, ça. Et du coup, le jour où tu arrives en pro, et que le mec il vient de faire ce style, t'as déjà les réponses, c'est déjà comment t'entraîner pour lui, du coup tu perds moins parce que t'es prêt, t'as déjà affronté tout ce genre de style quand ça comptait pas, tu vois. Même si ça compte quand même l'IMAF, c'est important d'y gagner, mais c'est moins important qu'en professionnel. Et du coup, tu peux découvrir en amateur, surtout que c'est des amateurs de haut niveau. Oui. Quand je dis amateur, t'en as, ils tapent Manon beaucoup Fiorot, elle est passée par là, on sait où elle est, c'est la meilleure combattante française. Il y a beaucoup de mecs à l'IMAF qui font des médailles, tu les mets au Bellator, même à l'UFC en début de card et tout, ils tiennent les mecs normal. Donc c'est des amateurs, mais c'est juste ce qu'il y a écrit, tu vois, devant. Et ils se butent mais ils sont archi forts, les mecs s'entraînent. Une expérience de fou en fait. Nous en France là, tu vois, il y a Souil Arzeki, je me souviens pas très bien de son nom de famille, désolé frérot, mais il y a Soussou, il y a les frères Prigent, il y a Mathilde, etc. qui sont à l'IMAF, qui sont dans mon club, ils s'entraînent avec nous. Comme des pros, 2 fois par jour ils sont là, tu vois, nous on leur donne leur expérience, mais eux ils ont leur propre truc, ils ont leur style, ils sont durs, hein, tu vois, quand on s'entraîne avec eux, on s'entraîne pour de vrai avec eux, tu sais, on va pas doucement parce que il est amateur, c'est genre attention à lui quand il fait ça, il va me ken et tout. Et donc pour eux déjà c'est trop bien, et en plus quand ils vont arriver en pro, c'est pas la même chose que nous quand on est arrivé en pro, en fait on était encore des amateurs. Leur 0-0 il vaut déjà beaucoup plus. C'est ça, leur 0-0 quand ils arrivent ou quand ils sont à 1-0 ou 2-0, ils ont déjà beaucoup d'expérience. Et ça a fait, je pense que le MMA français il a des beaux jours devant lui déjà, juste pour ça. Parce que toi tu as été champion du Cage Warriors en 2020, t'as 24 ans. Ouais. Donc déjà champion d'une organisation majeure en Europe. Bon, il y a le Covid et tout, et en fait, c'est en 2020 que le MMA il est légalisé en France. C'est ça, exactement. Toi, t'es déjà installé dans une grande organisation, t'es tout de suite très identifié parce que, très clairement, t'es le combattant MMA qui a le plus gros package. T'es dans une grosse orga, t'es champion. En termes de com, etc., t'es à des années-lumière d'avance parce qu'à l'époque, Cédric, il fait ses trucs, mais c'est dans le kickboxing, on n'en entend même pas parler dans le MMA. Il y a vraiment que toi qui est identifié en France. Et puis en plus, t'avais le Covid.
et tout le monde est chez soi sur son téléphone ou sur son PC. Ouais. Et du coup, forcément, dès que tu vois passer un truc comme ça, parce que les vidéos qu'on fait, elles sont ouf. Tu sais, t'as rien à faire, tu vois la vidéo, tu dis oh c'est quoi ça, oh du MMA, tac, et boum. Je pense que comme ça, j'ai ramené beaucoup de gens grâce aussi au fait que on était tous enfermés chez nous, que le MMA ça commençait à devenir un sport un peu plus mainstream. Et en même temps, moi j'étais au Cage Warrior, une grosse organisation, donc où il y avait Conor, etc. Je combattais pour la ceinture, j'étais un des seuls Français que les médias voyaient, on va dire, que même les gens voyaient en général, vu qu'il y avait moins d'organisations qui communiquaient, il y avait moins de connaissances sur tout ça. Et ça a fait vraiment une salade, une mixture qui a pris de ouf et qui a explosé après quand j'ai pris la ceinture bien sûr en 2020, et puis après boum, légalisation du MMA sur Sixplay, du coup je passe en direct, les gens peuvent voir mon combat. Ouais, c'était vraiment, tout a été les étoiles elles s'alignaient, chacune leur tour, tout. Et puis toi en plus c'était je veux dire, il y avait une vraie particularité parce que les personnes qui te suivent, qui te soutiennent, elles sont identifiées. Il y a des drapeaux de pirates de partout. Ouais. Genre, on vous voit, on sait qui vous êtes. Tu vois, quand on filme la salle du Cage Warriors et que tu combats, on sait que quand on filme une partie de la salle, c'est des mecs qui viennent que pour toi. Ouais. C'est un bordel. Ouais, c'est important. Moi, je pense que c'est très important, en tout cas, que En tout cas, j'ai l'impression qu'en France, je sais pas si c'est grâce à moi ou que tous les fighters on s'est mis d'accord, mais qu'on sent que quand maintenant un Français il combat. Pas contre un autre Français, mais voilà, contre un étranger ou dans un autre pays, et que son public se déplace, tu sens vraiment que le public il est là pour le combattant et pas spécialement peut-être pour l'événement, pour les autres combats et tout. Et moi je trouve que ça fait vraiment très supporter de foot et tout, et je kiffe ça, tu vois. C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de développer avec mes supporters, avec les gens qui viennent. D'ailleurs là dans le chat, s'il y en a qui n'ont pas pris leur billet, vous pouvez venir encore le 17 mars. N'hésitez pas à venir, on est une petite trentaine là, il y a des bâches qui ont été prêtes et tout. Prenez votre petit billet d'avion, petit week-end le 17 mars, le 18 mars vous avez l'UFC Londres, il y a peut-être encore des places, donc il y a peut-être moyen d'y aller. Nous on en fait gagner par un jeu SMS, voilà. mais il faut raquer, je vous Donc préviens. n'hésitez pas à venir, parce que c'est voir en live avec les supporters, c'est différent, il y a des chants et tout, on est organisé nous. Mais ouais. C'est un cop toi. Ouais, Toi, c'est ça, il y a moi j'ai un cop, j'ai un cop. Charrière. C'est ça, j'ai un cop pour de vrai, allez dans mon Discord, vous verrez, il y a un cop, mais je crois il doit y en avoir dans le chat qui sont là. S'il y a des gens de chez toi qui veulent mettre le lien Discord, envoyez-le moi en chuchotement, je le republie direct dans le chat. Mais ouais, moi j'essaie vraiment de créer un truc en fait qui fasse que ce soit cool de suivre le sport, pas que en tant que spectateur, mais que tu puisses le vivre vraiment. Tu sais, quand tu viens, les supporters ils sont là, ça chante, il y a des bâches, c'est cool. Que ton athlète, du coup, moi, gagne ou perde, bon, c'est mieux de gagner, bien sûr, mais même si je perds, t'auras vécu un truc que tu pourras raconter peut-être plus tard, peut-être tu suivras plus le MMA et tout, et tu diras ouais, quand j'étais plus jeune, je suivais un combattant, c'était ouf, on allait à Londres dans des petites salles, il y avait des Anglais avec des bières, hein. Tu sais les Anglais comment ils sont, et nous on était là, on était 30 et on chantait plus qu'eux et tout, et c'était ouf, tu vois. Et moi je trouve ça cool de vivre le sport comme ça, et j'ai l'impression que ça se développe vraiment comme ça. Et quand tu vois l'ambiance qu'il y avait à l'UFC Paris, tu vois, c'est pas un truc qu'il y a dans tous les pays. Ouais, clairement. Et tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, même les Quinry, ils sont traumas. On en parlait avec Volkanos Demir hier, il disait mais moi j'ai combattu à Londres avant, qui est déjà un truc de ouf. Il me dit mais je te jure que quand j'étais à Paris en spectateur, mais en fait je suis trompé de carte. Je pense que le public français il est vraiment bien éduqué, que ce soit par les combattants et par lui-même, pour vraiment supporter le sport et faire en sorte que tout le monde vive l'événement et pas juste être spectateur et regarder, tu vois. Tout le monde est acteur en fait. Ouais, c'est une vraie expérience en fait, tu partages le truc. Et est-ce que tu sens cette même un peu union nationale derrière les Français pour le combat de Cyril samedi, où moi je trouve que, alors il y a évidemment, mais tu sens quand même que il y a une partie qui est pour John Jones, pour tout ce qu'il représente du côté du MMA. Symbole, ouais. Bah en fait, après John Jones, c'est aussi John Jones, tu vois. Donc tu peux comprendre qu'il y a des Français qui soient pour John Jones. Ça, tu vois, t'as fait kiffer John Jones quand qui l'a pas fait kiffer, tu vois. Quand tu découvres, t'as des gens, ils le connaissent pas. Tu vois, je trouve ça ouf qu'il y ait des gens qui suivent le MMA et tout, ils savent pas vraiment c'est qui John Jones, parce que du coup, ça fait 3 ans qu'il a pas combattu, etc. Ils ont vu que son dernier combat, peut-être. Mais John Jones, c'est moi quand je faisais du MMA, quand j'ai commencé, je connaissais personne, mais je connaissais John Jones, tu vois. C'est Michael Jordan, c'est Michael Jordan, Roger le mec, Federer. Il faisait des coups de coude retournés, des machins, il avait Nike en sponsor, tu vois. Il y a personne qui a Nike en sponsor, et encore moins dans le MMA. C'est le seul combattant de MMA au monde qui a eu Nike. Ils ont eu Nike, après ils l'ont mis à 3, parce qu'une fois qu'il y a eu Jones, après ils ont Nike, ils ont vu Conor, ils ont vu Anderson, ils ont dit vas-y on fait le trio. Et après, mais c'était lui le premier, tu vois, clairement. Et après Nike ils sont partis du MMA, et c'est trop dommage d'ailleurs. Mais du coup, à partir du moment où t'as
un athlète qui est pris par Nike, ça veut déjà dire quelque chose. Donc je peux comprendre moi qu'il y ait des gens en France qui soient pour John Jones. Après moi je suis plus bleu blanc rouge par perso, mais ça se comprend, c'est une légende le mec, tu vois, il est trop fort. Et puis il est stylé à regarder. Mais je pense que ces gens-là ils ont rien contre Cyril. Bon peut-être il y en a certains aussi, mais je pense que c'est plus parce que non mais les gars on parle de John Jones. Ouais, c'est ça, tu vois, on parle de John Jones. Ouais. Donc je pense qu'ils sont pour lui d'office, tu vois, comme si c'était Michael Jordan qui rentre sur le court. Ah non, je suis pour Jordan. Mais je suis impatient de voir si le supporterisme, l'ambiance, etc., ça restera quand on aura des périodes un petit peu plus difficiles. Parce que là, le MMA français, il se porte très bien. L'UFC Paris, c'est 5 victoires pour les combattants français. Ouais. Et l'événement était complètement fou, était complètement dingue. Tous ceux qui y étaient, pour eux, c'est quasiment leur meilleure expérience dans un event UFC. Je suis impatient de voir quand ce sera peut-être un peu plus compliqué pour le MMA français. Et à un moment, tôt ou tard, ça le sera. Jamais compliqué pour le MMA français. Toi, tu penses vraiment que le niveau, il est très élevé, toi qui pratiques un peu les salles? C'est l'ambassadeur, lui. On arrive trop fort, ils sont pas prêts. Et franchement, on arrive trop fort. Dis-leur, vas-y, face cam la 2 là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, le MMA français, ça arrive comment? Le MMA français, ça arrive trop fort. Les étrangers, peu importe d'où ils viennent, on en a rien à faire. Nous, on est élevés aux cailloux. On mange des cailloux, on mange des pierres dans le MMA français. Par exemple, j'avais vu John Jones qui disait de Cyril, il aime bien s'habiller, il s'entraîne dans un beau gym, nanana. Ah ça c'est que depuis maintenant. Avant c'était chaud, on avait que des tatamis municipaux, c'était la guerre. Les salles c'était des boîtes, on était payé en sandwich, on n'avait pas de sap, on n'avait pas de sponsor, on nous donnait tiens prends un t-shirt et un pot de prot et va combat pour moi. Ouais. Tu vois, maintenant on commence à gagner des sous et tout, on est trop content, on a les crocs, tu vois, on vient, c'est pour ça, tu vois comment on combat et tout, les mecs ils ont la dalle, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Non, on arrive trop fort sur les autres et en plus on prend confiance de plus en plus, et même dans notre patrimoine de j'aime sport, bien ce discours moi. Mais non, faut pas se voir plus petit que les autres. Après moi je vais parler pour moi, ça fait beaucoup de moi, mais bon je peux parler que de mon expérience, mais tu vois quand je vais dans des salles dans d'autres pays, à chaque fois je suis choqué de notre niveau, tu vois. Je me dis mais franchement on n'est pas plus nul qu'eux, on n'a pas à se voir plus petit qu'eux et tout, ils ont qu'à être américains, s'entraîner dans des gros gyms de machin ou brésiliens, trop forts au sol, nanana. Quand tu vas dans leur salle, tu tournes avec eux, tu te rends compte de la vérité. Et la vérité c'est qu'on est aussi fort qu'eux, voire plus fort qu'eux. Et qu'en striking par contre on les tue tous, tu vois. Mais vraiment, en France on a un striking de ouf. Le striker le plus moyen en France c'est un bête de striker dans un autre pays. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de nos forces et qu'on a tout sur le territoire français. On a des lutteurs de ouf, on a des judokas de ouf, on a des boxeurs de fou, des kickboxers, des Muay Thai, enfin comment on dit, des combattants de Muay Thai, de boxe Thai, des Nak Muay, c'est ça, des Nak Muay de ouf. Genre, il suffit juste de réussir à tout mettre ensemble, briquer ensemble, que l'entraîneur arrive à mettre les choses ensemble, mais on a tout ce qu'il faut pour prendre de court toutes les organisations, je ne vais pas dire prendre toutes les ceintures, parce qu'il y a forcément des gens forts dans d'autres pays, mais dans toutes les catés, on peut avoir quelqu'un de fort. Comme au Canada, en fait. Canada, ils avaient un peu ces profils-là, où tu en avais dans plein de catégories qui étaient très très forts. Bon, Georges Saint-Pierre, bien sûr, au-dessus de tous, mais... Et là, voilà, il y en a un dans le chat qui dit, grâce à nos quartiers et tout. Exactement aussi, dans nos quartiers, on a des cracks et tout, qui demandent qu'à avoir un entraînement un peu plus pro. Bien sûr. Tu vois, que le sport se développe un petit peu plus, et comme au foot, on a un vivier de malade mental. Tu vas dans une salle, dans le fin fond, moi je viens du 7-8, dans le fin fond du 7-8, à Mantes-la-Jolie, crois-moi, il y a des petits gars, tu leur dis, frérot, tu peux prendre 20 000 balles si tu bats un mec, il va dire je prends 20 000 balles pour aller me battre. Mais il va direct, avec un grand sourire, pour lui c'est du kick, il a même pas besoin d'avoir la mentalité de l'assassin, il y va en mode attends, je suis payé en plus, tu vois, et je vais me battre. Non, franchement, on a des petits qui sont en train de s'entraîner là, je pense d'ici 10 ans du coup, parce qu'ils sont petits, ils vont être ça fait un peu comme le basket. Tu sais, basket, on a progressé. Maintenant, on regarde les carrés, en fait, ça va. Là, tu vas avoir la vague de tous ceux qui ont vu que le MMA était légal. Du coup, leurs parents, ils les ont laissés y aller, parce que maintenant, c'est légal. Tu vois, déjà, t'as cette vague-là. Puis t'as la vague qui va arriver après Cyril Gane. Là, maintenant, actuellement, tu vois, qui voit performer à l'UFC, qui voit des Français à l'UFC. T'as la vague UFC Paris aussi. Tu vois, des petits qui étaient peut-être dans la salle de l'UFC Paris. Ils sont là, moi, je veux faire ça. Du coup, lui, là, il voit déjà
je peux être à l'UFC à Paris. Tu vois, pas comme nous, on était chez nous, on se dit est-ce que je peux faire Est-ce UFC que je peux en Londres, vivre déjà? ouais, Est-ce que ce sera légal? Est-ce que je peux gagner des sous? Eux, ils ont pas la même projection que nous. Non, pour eux, c'est possible. Le chemin, il existe déjà. En fait. Exactement. Tu vois, là c'est où comme, toi, t'as connu un truc où le chemin, fallait le construire à la c'est main. ça. Et toi, t'as tes coachs, vraiment ils savent construit pas le trop tien. comment faire, comment on gère le haut niveau, comment on gère ci, comment on gère ça. Maintenant, c'est complètement différent. Là, et ce qui arrive pour la suite du MMA français, c'est ils sont pas prêts. Moi. Ouais. Je te jure, ils sont pas prêts. Ils avaient de l'avance, là, ils vont la perdre. toute l'avance. Et tu parles en connaissance de cause. Enfin, je dis ça parce que tu te fumes au MMA en vrai, Morgan, quand tu t'entraînes pas. Parce que pour ceux qui savent pas, parfois on diffuse du MMA sur la chaîne Twitch, parfois des événements qui sont pas très connus du grand public, des événements amateurs ou quoi. T'es dans le chat et à chaque fois tu connais tous les mecs. Tu dis attention lui. Enfin, tu fais partie des combattants français qui connaissent le mieux le paysage MMA français, et même dans le monde, parce que les mecs du Cage Warriors, tu les connais tous par cœur. J'imagine que UFC, tu t'es déjà intéressé aussi à ce qui se passait là-bas parce que ça reste un projet pour toi d'aller à l'UFC, j'imagine. Ouais, totalement. Bien sûr. Évidemment. Et donc t'as aussi ce côté vraiment passionné du sport. Tu le dis, moi, je kiffe le sport, je kiffe le MMA, mais tu connais ça sur le bout des doigts. Donc si tu dis qu'on arrive fort, c'est que pour le coup, tu parles avec de la matière. Non, vraiment, genre, moi je regarde beaucoup les autres clubs aussi, comment ils performent, comment les autres combattants français ils combattent. Tu vois, quand j'ai le temps, je voyais un combattant français, il combat. Et tu soutiens tout le monde en plus. Paf, je regarde, tu vois, UAE Warrior, Brave, machin, je regarde. Il y a un mec pour une ceinture, machin, je regarde. Un début pro 0-0, je regarde. Même les IMAF, je regarde nos amateurs et tout. Déjà pour voir comment ils performent, comment c'est leur niveau, pour en découvrir des nouveaux, voir les clubs qui commencent à performer, tu vois, parce qu'il n'y a pas que le MMA Factory, il n'y a pas que le NR Fight Club, il n'y a pas que 2-3 clubs en France, tu as plein de clubs, tu as le club de Manon Fiorot, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, le Maccabi Nice, ils sont 3-4 là-bas, et ils sont, 3-4 athlètes en train d'exploser, je vais dire, mais ils sont pas que 3-4, mais tu vois, c'est des petits clubs comme ça, on n'en parle pas. Et ils sont en train de faire un truc de fou. Comment il s'appelle c'est un partenaire de. T'as Virgil Hogan et t'as Axel Sola. Axel Sola, voilà, exactement. Personne parle d'Axel Sola. Axel Sola, ça fait 2-3 ans que je le connais des réseaux, je le connais pas personnellement. Mais moi, du coup, je le suivais déjà à l'IMAF. Je me disais, putain, il est fort. Il est vraiment fort. En fait, là, personne ne le connaît. Là, juste, on peut le dire. Voilà, dans le chat, je crois qu'il était passé aussi dans un RMC Fighter Club avec Alex Herbinet et Jean-Marc Carlier aussi. Je pense qu'il y a plus de gens qui commencent à connaître Virgil Hogan parce qu'il combat au Ares que Axel Sola. Mais Axel Sola, il a gagné les IMAF, il est en train de rouler sur tout le monde au Brave. Moi, je le vois à l'UFC très bientôt, Axel Sola, et personne n'en parle en France. Et il peut se faire signer pour le prochain UFC Paris et tout le monde va dire mais c'est qui ce no-name et tout. Ah, c'est pas un no-name, hein, je vous le dis. Alex Herbinet m'en parle toutes les semaines. Donc en fait, tu vois, Alex Herbinet, tu le connais, t'as fait le Fighter Club avec lui. Pour lui, en fait, il y a deux familles. Il y a ceux qui connaissent ou qui connaissent pas Axel Sola. Si tu connais Axel Sola et que tu sais ce qu'il vaut, c'est que tu fais partie des connaisseurs de MMA français. Ouais, mais tu vois, c'est trop dommage. Après, là, je parle beaucoup de lui, mais t'en as d'autres encore qui s'illustrent aux IMAF, qui s'illustrent dans des orgas qui sont en train de monter. T'as Azael, là, qui a gagné au Bellator. On commence à en parler un peu plus. 24 piges aussi, ouais. Azael, il est fort. Hein. Azael, il est très très fort. Moi, je le connais depuis le SBG, depuis qu'il a commencé, tu vois. La salle de Connor en Irlande, pour ceux qui savent pas, le SBG. Parce que je me suis entraîné là-bas, je sais pas, on va dire 6 mois dans ma vie en général, tu vois, un mois par-ci, un mois par-là. Et du coup, moi, je l'ai vu quand il a commencé à s'entraîner là-bas, et maintenant. Il y a une progression de malade mental. Ouais, les gens peuvent pas s'en rendre compte, mais pareil, Azael, je veux pas lui mettre de pression et tout, mais vous verrez dans le futur. Il va arriver trop fort. Ouais, il a gagné ce week-end au Bellator. Il a fait un combat contre un mec qui était à 3-0, qui était très très fort. Personne ne le connaît. Parce que c'est qu'un petit record et tout. C'était en Irlande. Mais le mec qu'il a pris, quand tu le vois combattre et que tu connais le sport, il était solide. Vraiment, il était très solide. Et je pense que le mec qu'il a battu, il va dans le futur, sur 5, 6, 7 ans, on va parler de lui. Tu vois. Et Azael, voilà, c'est encore un fighter français, tu vois, il n'y a pas tant de gens que ça qui connaissent, qui est hyper fort, et t'en as plein comme ça encore. T'as même des anciens, t'as David Gallon qui est au Bellator, Jason Poney, etc. C'est des anciens, plus, je ne vais pas dire ma génération parce qu'ils sont plus vieux que moi, mais quand ils étaient en tête d'affiche au 100% Fight, moi je commençais. Donc c'est pour ça que je les connais et tout. Et croisés, en fait. C'est ça, on s'est croisés. Eux, c'était un peu les darons, toi t'étais c'est ça, quand eux ils étaient en tête d'affiche au 100% Fight en France, etc. Bah moi je commençais à mes débuts pro. Et là c'est des mecs qui ont beaucoup d'expérience, mais qui sont encore dans la fleur de l'âge, ils sont bien et ils performent encore et ils font des trucs de fou. Mais
Il y a Thibaut Gouti aussi, Ouais. qui était à l'UFC et qui est au Bellator maintenant, je Ouais. crois. Enfin, je vais pas citer tout le monde parce que sinon on a De pas toute fini. façon, Mais Bellator Paris 12 vous mai. avez compris. Bellator Paris 12 mai, ils seront le quasi tous vivier là, je qu'on a, pense. quoi. Le vivier qu'on a. Mansour, quoi. Pour toi, c'est qui le meilleur français, toute catégorie Bah, confondue Mansour. Ah ouais, Ouais. Au-dessus de Saladin pour Ouais, toi Mansour. Ouais, vous verrez. Hein. Moi, je sais pas si je peux dire ça, mais je vais le dire. Vas-y, on vas-y, va vas-y, dans la n'hésite sauce, pas. hein, autant le dire. Ouais, franchement, je pense que Mansour, j'espère qu'il va voir ça comme ça va peut-être lui donner une idée ou quoi. Mais moi, je le vois bien prendre la ceinture du Bellator, vraiment. Ok. Mais vraiment, Donc, genre, je le dis pas parce que Battre le cousin pas- de Khabib. Ouais, je le dis pas parce que bleu, blanc, rouge, nanana, vraiment. Je pense que personne se rend compte du niveau de Mansour et des problèmes qu'il pose aux gens et Ok. encore plus aux lutteurs. C'est vraiment l'anti-style des mecs comme ça. Et après, le clan Khabib, du coup, ils l'ont déjà affronté 2 fois, Mansour. Avec Makhachev. Avec Makhachev et le cousin de Khabib, je sais plus comment il s'appelle, que Mansour bat pour la finale du tournoi 1 million. Ok, et Au que j'ai One plus FC non ou je sais plus. plus quoi. Ouais, c'est Road to UFC. Ouais, c'est ça, ouais, Road to UFC. Et donc, ils ont déjà affronté Mansour 2 fois. Donc, peut-être que maintenant, il commence à vraiment capter son jeu. Mais je sais pas s'il a les armes, du coup, là, le cousin de Khabib, pour battre Mansour quand même. Parce Ouais. que ça change rien, c'est toujours Mansour. Mansour, c'est Tu la vois, kryptonite du c'est Daghestan. un Dès peu le le- voit, ils ouais, font, ouais, ah ouais. putain, ils ont retrouvé Mansour. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que je vois Mansour pouvoir prendre la ceinture du Bellator, mais je vois aussi Mansour pouvoir faire un crossover et aller à l'UFC à derrière comme Michael Chandler Ok. et prendre Makhachev et récupérer la ceinture de l'UFC Ah ouais. et avoir fait la sainte trinité de toutes les ceintures Ouais, du lui- M1, du Cage, non il a pas En gros, pris il a Cage, fait mais l'Asie, Bama, M1, ouais. l'Asie, Bellator et prendre celle de l'UFC derrière. Et moi j'aimerais bien qu'il fasse ça, donc si t'entends ça, Mansour, franchement, n'hésite pas à faire attention au contrat quoi, que tu vas signer. En plus, au Mansour, tu vois Bellator. comme il est super humble, il parle pas Ouais, beaucoup ouais, et bah tout. ouais, Là, tu vas bah, lui donner un coup de boost, il va Non, kiffer, mais je pense. bon, il a pas besoin de mon coup de boost, il est très bien tout seul. Non, mais en fait, mais c'est ouf parce que tu parles de tous les autres combattants du MMA avec énormément de recul. C'est ce que je disais tout à l'heure, ta carrière, elle va beaucoup trop vite. Tu dis que t'es arrivé trop jeune, t'arrives champion à 24 ans. Et en fait, quand t'arrives champion, t'es au sommet. Là, il y a une petite chute, très Ouais. clairement. Je sais que c'est relou de l'évoquer, mais je suis Non, obligé t'inquiète, en mode. ça y est, j'y suis passé. non, Je suis mais- passé au-dessus de ça, tu peux y aller. Et en fait, c'est au moment où le MMA commence à se démocratiser de ouf, on commence à avoir des nouveaux visages, ça correspond avec le moment où toi, ça Ouais. commence à descendre. Ouais. Donc, est-ce que ça. Comment tu le vis, le fait. Tu vois plein de gars prendre encore. Enfin, le sport, il commence à être connu et tout. Mais dans ton cas à toi, les gens. Ils se regardent sur toi et disent oh putain il est en train de perdre et tout, qu'est-ce qui s'est passé machin etc. Comment tu l'as vécu? Bah, j'ai vécu ça difficilement, en vrai, je vais pas mentir, j'ai vécu ça un peu difficilement parce que surtout que j'ai pas l'impression que quand j'ai perdu, t'as je pas me soutenu. sois fait défoncer ma Ok. mère, tu vois, mais genre vraiment, ah ouais, ah non c'est mort, il a pas le niveau, il pourra rien faire. C'est genre les 2 combats que j'ai perdus, je me suis fait voler une fois. Pour ma défense de ceinture, je me Ouais. suis fait voler clairement. Alors, pour ceux qui savent pas, juste parce que ces vols là il faut en parler. Ouais, Cage Warriors, ouais, il y a Cage, c'est souvent chaud. ce qu'on dit les petits jurys maison. Ouais. Donc Morgan combat souvent contre des Britanniques et des mecs du Je Royaume-Uni prends qui sont à souvent des domicile. Anglais, ouais. Enfin, je prends beaucoup de mecs à domicile. Ouais, c'est un peu mon petit péché mignon. Hein. Un petit mec à domicile, un peu costaud, que le public ils aiment bien. Et à chaque fois que ça va à la décision, c'est jamais trop bon pour moi. Mais bon. Pour moi, à l'époque, ça existait vachement ça, de ouais, quand tu vas chez les autres, faut pas aller à la décision, faut finir le combat, sinon tu te fais voler et tout. Pour moi, ça c'est plus un truc de film normalement. Genre, parce que les juges, ils sont pas de la Ils même ont- nationalité Ils ont pas que les mecs. d'intérêt à le Ils faire. ont en plus. aucun intérêt, normalement ils sont censés vraiment être objectifs et juger la performance round par round, pas prendre en compte certains trucs et tout. Mais j'ai l'impression quand même que bizarrement à chaque fois la décision c'est très chelou. Et du coup je me suis fait voler, bon bah pas qu'une fois d'ailleurs, ok joueur, je me suis fait voler 2 fois en vrai. Mais du coup je me fais voler pour ma ceinture, pour la ceinture. Donc moment difficile, je me suis pas senti soutenu comme tu l'as dit à Ah oui, ce non, moment-là. parce que en vrai, à ce moment-là, le truc monte. Ouais. Toi, t'as une mauvaise perf, tu perds. Enfin, ça. mais encore, tu C'est te pas- fais, tu tu te vois, fais c'est pas ken. vraiment Tu une te fais, mauvaise- ouais, tu te c'est fais ça, ken. Tu perds la J'aurais pu ceinture. faire mieux, c'est clair, j'aurais pu faire mieux. Et alors mais- que t'étais le premier à avoir beaucoup de gens C'est et ça. tout, les gens, au lieu de se dire. Putain, vas-y, il s'est fait voler, vas-y, Ouais. on va le booster pour qu'il aille récupérer ça. Ah, non, c'est en mode retournement ah, de CV. surcoté, Ouais, Cage Warrior, exactement. c'est quoi Retournement de veste, pfiou. Et après du coup bon c'est pas grave, je continue ma life. Je devais faire ma revanche avec Jordan et il s'est blessé.
apparemment. Et du coup, bah, moi, Fracture du mental, je prends le prochain contender pour la ceinture intérim, le temps qu'il revienne de sa blessure imaginaire. Et donc, c'est un combattant très fort encore, parce que aussi, j'affronte pas des mecs pas forts. Hein. J'affronte. Voilà, je suis au Cage Warrior, je suis au top de la KT. Quand le matchmaker m'envoie des profils, c'est que du charbon, c'est que des mecs archi forts, il n'y a pas de boulanger ou quoi. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien dire ça maintenant. Toi, tu dis boulanger, toi? Ouais, non, mécanicien, pommes de terre, canettes. Ouais, mais ils ont entendu ça quelque part, ils ont l'impression que dans toutes les orgas du monde, quand t'as un mec qui est pas connu, c'est forcément un boulanger. Pas du tout. Les mecs, ils sont à 9-3, 9-2, machin. C'est des Anglais ou des Irlandais ou des machins. Ils font du MMA pour de vrai depuis v'là le temps. La vérité. Ils sont au top du Cage Warrior. Ils sont pas là pour rien. Hein. Bon, ils sont pas là pour rien. On va pas se mentir, le MMA c'est quand même vachement un sport d'internet, donc tu choisis qui tu veux connaître en vrai de vrai. Quand tu connais pas un mec, c'est juste que tu t'as pas regardé et tu sais pas en vrai de vrai. C'est que moi, tu sais, les gens du MMA GP ils passaient, ils disaient mais à chaque fois on nous dit on met des pommes de terre et tout. Attends, les mecs ils s'entraînent avec Shimaev et compagnie, tu vois, genre. C'est ça. En vrai, on ne sait pas. Non, c'est pas les pommes de terre, tu les vois. Hein. C'est des mecs, ils sont comme, enfin, tu pourrais les battre toi, tu vois, tu le sais, mais tu peux pas dire d'une pomme de terre un mec qui fait une décision, il fait une guerre, tu vois. Ça n'a pas de sens. Et donc après ce combat contre Jordan, voilà, mentalement ça a été difficile en vrai quand même. Et en plus j'enchaînais beaucoup, j'ai fait beaucoup de combats à la suite, beaucoup de préparation de 5x5. J'essayais vraiment d'aller vite pour pouvoir être sur l'UFC Paris qui viendrait quand il y aurait la légalisation. Et du coup j'ai pris la ceinture, je me disais faut que je la défende rapidement pour voilà, être bien quand l'UFC Paris arrive et tout. J'avais mon plan en tête et du coup me faire voler la ceinture comme ça a été difficile un peu parce que je me disais est-ce que maintenant c'est cuit ou pas l'UFC en soi, tu vois. Et je me dis bon tant pis, c'est pas grave, je continue mon truc parce que dans tous les cas je vais pas arrêter le MMA quand même. Parce que la passerelle Cage Warriors UFC, pour ceux qui savent pas, elle existe. Elle a été faite plein de fois. Elle a été faite plein de fois mais par aucun Français et j'aimerais bien être le premier à le faire. Et à l'époque t'es le favori français pour être le premier aussi, enfin à l'UFC dans la nouvelle génération. Mais surtout que il y a aucun Français qui a eu ça, mais sur les réseaux, moi le compte UFC il tweet quand je combats. Hein. Genre quand je gagne la ceinture, t'as le compte UFC Europe et le compte UFC qui répondent en dessous et tout, tu vois. Et t'as aucun combattant français qui a eu ça, ce genre de truc. Ou quand je combats au cage, t'as l'UFC Europe, ils peuvent mettre un drapeau pirate et ils mettent pas le drapeau pirate pour le combattant canadien qui m'a pris mon truc de pirate que je compte bien affronter en premier quand j'arriverai à l'UFC. En plus, je sais que tu parles français, frérot. Donc on verra c'est qui le vrai pirate à ce moment-là. Tu travailles avec un coach ou un préparateur mental justement pour. Ouais. Maintenant j'ai un préparateur mental, il s'appelle Eric. C'est Eric Cara ou Eric Cara, exactement. Qui bosse avec Taylor Lapillus aussi. Gros big up à Eric. J'ai fait mon premier plateau MMA avec Eric. Donc gros big up à toi qui vit au Canada. Enfin, qui passe pas mal de temps au Canada. Ouais, il vit au Canada. Du coup, ça fait un an que je bosse avec Eric. Attends, parce que sinon je vais perdre mon truc et je finis mon histoire Vas-y. de combat. Et du coup, après, je prends Paul Hughes. Donc irlandais très fort, très coté au Cage Warrior, la petite pépite, il parle beaucoup en plus, moi je me sens largement meilleur que lui, donc je le prends pour la ceinture intérim. Et comme prévu, je suis meilleur que lui. Et malheureusement au troisième round, je me mange un crochet qui me pète le plancher orbital. Et du coup je finis le combat avec un œil en moins et je vois double et tout, tu vois, c'est compliqué. Cette défaite, elle a fait moins de bruit en tant que décision, parce que du coup je perds la décision majoritaire contre lui, mais pour moi je perds même pas le combat, tu vois, c'est encore un petit vol, mais qui est passé plus aux oubliettes parce que j'avais un œil cassé, du coup la blessure a joué beaucoup sur l'impression générale du combat. Tu vois un mec qui saigne, qui a un œil pas bien, tu te dis il est mal en fait. Mais en fait je gagne le premier round, je gagne le deuxième round, je gagne la moitié du troisième jusqu'à ce que je me mange le crochet, après il se met dans mon dos au quatrième, il passe tout le round dans mon dos, donc il prend le 4, mais pour moi je prends le 5 aussi, on m'enlève un point, l'arbitre m'enlève un point, d'ailleurs je sais pas trop pourquoi qu'il m'enlève un point, donc normalement ça fait un draw, tu vois. Donc égalité, ça veut dire que en gros mathématiquement on aurait dû faire égalité, tu vois. Et du coup non, je perds à décision majoritaire, même pas à décision unanime, donc t'en as un qui met égalité et deux qui lui donne à Hughes. Et quand je regarde les feuilles de compte, t'as un arbitre par exemple qui lui donne le premier ou le deuxième round alors que c'est impossible, il m'a mis aucun coup, tu vois. Enfin, c'est des trucs bizarres un peu et j'ai pas la réponse vraiment parce que je comprends pas, les juges ils le connaissent pas personnellement.
Hughes est irlandais en plus. On était en Angleterre, à Londres, c'est un terrain neutre normalement. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont un peu compliqués. Et du coup, après cette défaite, là pour le coup, je me suis vraiment pas soutenu. Je me suis fait allumer, mais de tous les côtés. Et en plus, t'es blessé. Je suis blessé. Il y a rien qui va. Ouais, j'ai une fracture du plancher orbital. Je mange 6 mois. Je dois peut-être me faire opérer. Je suis sur 2 défaites consécutives, mais qui sont controversées quand même. Où je sais pas, où il n'y a pas vraiment quelque chose à changer, tu vois. Sur moi, je suis fort, je performe, les combats sont ouf. Je fais des décisions, je fais des 5x5 aussi, c'est des 25 minutes. Tu te sens menacé tu vois, c'est pas des 3x5. Dans ces moments-là, tu te dis, ouais, putain, peut-être que le Cage Warriors, ils vont me tège. Non, parce qu'il y a qu'en France qu'on m'a pas soutenu en fait. C'est vrai ? Ouais, c'est pas le même discours en Angleterre. En Angleterre, je suis connu, les gens ils me respectent de ouf, les combattants me respectent. Je parle avec le manager, avec Graham, du coup le président du Cage Warrior, etc. Ah non, ils sont très contents de m'avoir, ils sont très contents des combats que je fais, ils veulent pas que je parte. Ouais. Tu vois, si je pars, c'est que pour l'UFC. C'est pas parce qu'il y a une décision controversée ou un rouge que ça va changer ça, quoi. Ah non, il y a que en France où on m'a descendu et qu'on a essayé de me faire passer pour un mec surcoté, machin et tout. Mais quand je prends un Irlandais ou un Anglais ou un machin, t'as qu'à écouter leurs interviews, ils disent pas que je suis surcoté ou qu'ils vont me boire, machin, ou que c'est un combat facile. Hein. Ils se disent, ah non, Morgan, ça fait des années qu'il combat contre les meilleurs du Cage Warrior, qu'il est tout le temps, ça fait 4-5 ans que je me prépare que pour des ceintures, je fais que des 5x5. Tu vois, des combats de 25 minutes, il y a pas grand monde qui en a fait en vrai, des 5x5. Et dès qu'il y en a qui font des 5x5 en France, bon, maintenant on a plus un référentiel UFC. Tout le monde dit, ouais, il a pas de cardio, nanana. Il y a personne qui peut dire ça de moi, que j'ai pas de cardio sur un 5 rounds. J'ai vu tes stories et je me dis, putain, si j'ai ce cardio là, je suis content un jour. Mais non, mais voilà, c'est juste pour mettre en perspective mon niveau et les adversaires que j'affronte. Je suis dans le top de la crème du MMA britannique et tout. Et si tous les mecs qui sont au Cage Warrior, qui prennent la ceinture, ils signent à l'UFC et tout, et que j'ai pris cette ceinture, ça veut dire quelque chose, tu vois. Et mais tellement je me suis fait descendre, j'en étais venu à douter de ça, de moi-même, tu vois, des perfs que j'ai fait, des mecs que j'ai mis KO, des mecs que j'ai battus, et c'est là que je coupe tout et que je pars des réseaux, que je fais plus d'interviews, que je fais plus attention à ce qu'on me dit et tout, parce que j'ai trop écouté, parce que je suis quelqu'un qui écoute un peu quand même les critiques pour me construire, pour être meilleur, pour avancer. Et malheureusement, je me suis dit, en fait, c'est mieux quand je fais tout seul comme j'avais toujours fait, et que je fais pas attention à ce qu'on dit et que je fais mon truc comme ça, tête dans le guidon, et ça fonctionne vachement mieux, parce que là sinon les gens ils racontent n'importe quoi, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils racontent. Parce qu'en fait, moi la façon dont je le vois, c'est que le package que tu représentais, c'est toutes ces vidéos, le côté très réseau, visibilité, on sent un mec qui est sûr de lui, on sent un mec qui est conquérant, on sent un mec qui est déjà très très haut. On sent que la prochaine étape, et tu l'as toujours dit avec plutôt pas mal de confiance, c'est l'UFC, etc. T'es le favori pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais vas-y, les gens ils se disent, je sais pas, peut-être par l'image, ils se disent, vas-y, c'est plus un mec d'internet. Ouais, c'est ça. Ça a été beaucoup ça à un moment. C'est un youtubeur, nanana. Et puis tu renvoies pas en France, mais moi je le dis, et je pense qu'on le voit assez souvent, on cultive l'idéal du sportif qui est un méga champion, mais qui est hyper humble, qui fait jamais de trash talk, qui limite il veut la paix dans le monde. Tu vois, c'est un peu français ça. Et alors, dès ça vend pas ça. Dès que t'as un Curry qui fait du trash talk, tout le monde c'est génial, parce que genre Kobe, truc, mais parce machin, qu'il est américain, tu vois, c'est hyper stylé. Si les Français, c'est dès pas que t'as cool. un Français qui trash talk, c'est bizarre. Dès que t'as un Français qui a confiance, qui dit ouais, moi je vais être le meilleur du monde, je peux être le meilleur du monde, je prends la ceinture. Mais il est beaucoup trop confiant. Et putain, pourquoi il dit ça et tout. Enfin, il y a vraiment 2 poids 2 mesures par rapport à ça, et vraiment toi, tu te retrouves au milieu de ça en vrai de vrai. Ouais, et surtout que je crois pas que j'ai déjà été présomptueux ou vraiment genre je suis le meilleur au monde, non, je vais tous les niquer, c'est sûr je vais aller à l'UFC. Parce que moi, la seule chose que j'ai fait, c'est j'ai fait des teasers stylés à regarder où j'avais un masque tête de mort, on a fait des trucs à la montagne. Voilà, c'est beau à regarder et tout. Et derrière, je suis allé faire mes combats. Les mecs, je les ai mis KO. J'ai pris la ceinture, machin et tout. Boum, me fait voler ma ceinture et machin. Oh, c'est un youtubeur, c'est un combattant machin. Tu regardes mes vidéos YouTube où genre il se la raconte trop, il devrait faire plus si ça. Tu regardes mes vidéos YouTube, c'est que de l'entraînement, des conseils pour les gens qui veulent peut-être aller à l'UFC un jour ou
Cage Warrior, KSW, enfin ce que tu veux, ou comment bien s'entraîner, comment être meilleur, qu'est-ce qu'il faut manger, des moments de vie, des trucs cool, voilà. Comment ne être moins timide. Voilà, t'as fait une vidéo comme ça? Je crois peut-être, ouais, sûrement. Sur ouais, toute première. Ouais, d'aller s'entraîner, genre, ça te rend moins timide quand tu te manges des patates par un daron. Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, j'ai essayé vraiment d'éduquer un peu, de rendre le MMA un peu plus mainstream, de montrer aussi qu'on n'est pas obligé d'être l'image du combattant dur, méchant, qui parle pas, tu vois, comme dans les films, ils aiment bien nous faire, tu vois. Non, on peut être un mec tranquille, vivre sa vie, jouer à la play, rigoler, faire de la moto. Surtout que toi, t'envoies des valeurs simples. Tu fais de la moto, t'as un chien, tu joues à la play, t'es avec tes potos. Arès va bien si vous voulez savoir. T'es pas en train de faire du snowboard en or ou des trucs, tu vois, improbables. Tu vois, non, surtout que non, j'aime bien la vie simple, faire du sport et m'amuser, tu vois. Les petits plats, voilà, c'est ça. Et on m'a aussi beaucoup reproché ma série que j'avais appelée En route pour l'UFC. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que parce que pour certains, c'était être trop présomptueux de dire que je veux aller à l'UFC, tu vois. Mais t'es champion d'une orga majeure européenne. C'est ça. T'as 24 piges. C'est ça. Et non, parce que t'en as pour qui, en fait, j'avais trop perdu pour prétendre pouvoir aller à l'UFC. Parce que t'as quel bilan quand tu es champion? Parlons quand français. Je suis 15-7 ou 15-6, quelque chose comme ça, je crois. Mais la plupart, il y a beaucoup de défaites que tu prends très tôt dans ta carrière. C'est ça, ouais. En plus, des records est-ce que ça compte vraiment comme du MMA ou pas? Je me pose la question aussi, j'ai pris des défaites. J'étais à 2-0, j'ai affronté un mec à 11-1. Tu vois, des trucs, ça se passe pas normalement. Des trucs, tu fais jamais ça. Je suis parti en Ukraine, je me suis pété contre des bougs. Il devait être chargé à je sais pas quoi et tout. Et vas-y, j'y allais. Il n'y avait pas d'analyse, il n'y avait rien du tout. On faisait n'importe quoi et j'y allais et je perdais qu'à la décision en plus et je me faisais voler des fois encore plus parce que dans les petites orgas là c'est hardcore là, tu vois. Au Cage Warrior et tout c'est différent parce qu'ils doivent rendre des comptes quand même un peu et tout, c'est un peu visible quand même. Mais quand tu vas en Ukraine ou je sais pas où à l'est, tu fais décision, bah ça y est, t'as perdu, tu vois. T'as des mecs, je les ai déboîtés, je perds à la décision, je dis comment ça, tu vois. Du coup forcément mon record il ressemble à rien, tu vois. Et t'as des gens m'ont reproché de vouloir aller à l'UFC parce que j'étais pas 15-1, tu vois, ou 16-1 ou 8-1 machin. Malheureusement ma carrière elle est comme ça et je peux rien y faire, mais par contre mon niveau il est différent de ce que peut écrire mon record. Mais t'aurais pu faire un 8-1, un 8-0 en te mettant moins dans la merde. Oui, mais malheureusement moi à mon époque t'avais pas le choix, t'avais pas d'opportunité, c'était même pas pour faire des sous parce qu'on faisait pas d'argent, mais moi je voulais juste combattre et je me voyais pas forcément non plus aller à l'UFC, enfin c'était pas un truc qu'on pouvait atteindre vraiment en fait. Du coup quand on te proposait un combat t'y allais et puis moi j'étais un peu plus jeune, un peu plus tête brûlée. Pour moi, 2 bras, 2 jambes, il y a rien, c'est un homme. Et la quête à 20-0, 24 machin, et mis KO tout le monde, j'en ai rien à faire, tu vois. J'y vais et vas-y, on verra. Et ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai beaucoup d'expérience quand même, et qu'il y a très peu de combattants qui peuvent apporter ce que j'ai vécu. Ils peuvent pas me faire vivre quelque chose de nouveau dans un combat. En vrai, t'es un jeune sage parce que t'es pas vieux. C'est ça, ouais. Non, je suis pas vieux du tout. J'ai encore 10 ans de carrière devant moi facile. C'est ça, c'est que t'arrives dans ce que beaucoup disent, c'est le début du prime des combattants de MMA, c'est-à-dire là où leur âge, leur physique, leur mental, etc. sont optimaux. On dit dans les catégories un peu légères, entre 28 et 35 ans, c'est là où tu vas être au pic de ta forme, vraiment un truc de fou. Donc 33 ans, c'est le pic en MMA de maturité. Et quand t'es un peu plus lourd, tu peux aller jusqu'à 40. Tu peux aller plus loin, mais 35, je pense, t'es vraiment au top mentalement, physiquement. Et tu te connais vraiment bien. Je pense qu'en fait le MMA c'est quelque chose qui demande tellement de puissance mentale qu'il faut vraiment se connaître dans toutes les situations et tout. En fait moi j'ai déjà tout vécu là à mon âge. C'est ça. C'est que tu pourras avoir une barbe blanche, c'est un peu les vieux sensei à l'ancienne mais en étant jeune. Moi j'ai tout vécu, j'ai combattu dans des salles où quand tu rentres tu sens que l'ambiance elle est bizarre, tu vois. J'ai déjà été à un endroit... Il y a des gens, ils avaient des flingues sur eux et tout, des after-parties bizarres, tu vois, je suis allé dans des pays, tu vois, où le MMA à l'ancienne, tu vois, les ambiances de film et tout, mais pour de vrai, genre, j'ai vécu des trucs de film. Et maintenant, que le MMA, c'est vachement plus pro, plus sympa, tu vois, je kiffe de fou. Quand je suis arrivé au Cage Warrior et tout, j'étais en mode, là on est respecté, tu vois. On t'envoie des messages, ça va, t'as besoin de quelque chose. Il y a des gens qui s'intéressent à nous, tu vois. Alors que normalement, c'est. On te donne une bouteille d'eau, genre t'es là, waouh! Ouais, c'est ça, non, mais tu rigoles, mais quand t'arrives dans la salle d'échauffement, il y a un tapis par terre. Moi, je me suis déjà échauffé dans des endroits. Il y avait des chiens autour, ils te regardent comme ça. Tu rigoles, ça m'est déjà arrivé, ça. Je me suis déjà échauffé dans des endroits, c'est un hangar désaffecté.
sais, il fait froid dans les hangars. C'est bizarre, il fait tout Ouais, le temps tout le froid. monde, vous êtes tous là, en plus tout le monde se regarde genre. Hangar désaffecté, t'as des chiens, je sais pas, c'est des chiens de combat ou quoi, à côté dans un grillage bizarre, tu vois, tu te dis, oh, je suis où là? Je suis vraiment dans un film là, tu vois. Et puis bam, tu vas te battre avec un mec, tu sais même pas c'est qui, et des fois à l'ancienne, toi que ton adversaire il changeait la veille du combat, bizarrement, le mec qui arrive dans la Après, cage, il fait pas le poids et il tout, ressemble plus trop au mec que t'as vu, tu l'as pas vu se peser aussi, et il arrive dans la cage, il est énorme, tu vois, c'est bizarre. Tu vois, il y avait beaucoup de trucs comme ça, et moi j'ai vécu plein de choses comme ça, maintenant c'est beaucoup plus simple, tu vois. Ouais. J'ai peur de personne au Cage Warrior et tout, parce que j'ai vécu plein de choses, et il y a aucun combattant qui apporte quelque chose sur la table qui peut m'effrayer ou quoi, ou... donc non, je En pense vrai, que... le timing, il est bien pour toi parce que t'arrives dans la force de l'âge, t'as déjà beaucoup d'expérience, t'es en mode reconquête totale du Cage Warriors, on va pas se mentir, t'as envie d'aller récupérer ce qu'on t'a pris. Oh, pas spécialement, C'est tu vrai sais, hein. Ouais. Parce que Enfin, moi une j'étais en petite mode, vas-y, on va te confidence, soutenir dans la reconquête, là c'est bon, c'est reparti, on prend le galion, les pirates sont de sortie. En fait, le problème de la ceinture du Cage Warrior, c'est que tu re-signes un contrat de champion après. Ah. Et maintenant, là, l'étape de ma carrière, je suis jeune encore, mais je suis plus tout jeune non plus. Donc, il faut que je fasse attention aux choix que je fais. Et si je prends la ceinture, je re-signe un contrat de champion, je repars pour, je crois que c'est 3 combats. Normalement, tu as une clause UFC, mais moi, il me l'avait enlevé à mon dernier contrat pour des histoires d'argent, mais je peux pas trop en dire plus. Ok, mais ok. voilà, du coup j'avais pas de clause UFC, et en fait quand tu prends la ceinture du cage, t'es vite bloqué dans un contrat de champion où t'as pas le mot à dire aussi sur tes adversaires, ils peuvent t'envoyer un charbon de ouf C'était le cas à sur ta ton... dernière quand défense quand et t'étais tout. champion. Du coup, on te Ouais, force ouais, à ouais, rester j'avais un champion un peu. j'avais un contrat de champion, de 3 combats avec 3 défenses à faire. Parce que les gens se posaient la question, au moment où t'es champion Cage, Ouais. il y en a, ils se disent, bah c'est maintenant qu'il faut y aller à l'UFC. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. T'as des gens aussi qui pensent que maintenant que t'as ça, va à l'UFC. Ça marche pas comme ça. Hein. L'UFC, c'est un peu, c'est eux qui décident, hein. Mais vraiment eux qui décident. Mais toi, t'as des Tu vrais vois. contacts avec eux, c'était plus qu'une idée ou quoi. Il y a- Bah oui et non, tu vois, c'est jamais, tu sais jamais. T'as des mecs qui se font signer, ils se font virer le lendemain. Tu vois, t'es à l'UFC, tu gagnes 3 combats, ils te cut. Pour une défaite à un moment alors que t'es à 3-1, tu vois, l'UFC, j'ai pas envie de dire ce que je pense, mais voilà, l'UFC des fois ils font des Parle pas trop français là-bas. non, là je veux pas parler trop français, ça va me causer des problèmes, mais c'est l'UFC, c'est compliqué de l'intégrer même quand t'es au top du top, que t'as tout ce qu'il faut. T'as des mecs qui vont jamais aller à l'UFC, ça se trouve je vais jamais y aller, tu vois. Mais c'est un objectif que je me fixe et que je vise, et que je pense qu'il me tire vers le haut et qui m'aide à bien m'entraîner parce que je me vise ça, et du coup je suis vraiment pro, j'essaie vraiment de faire des bons trucs, les bons choix. Mais c'est quand même une chimère l'UFC un peu, tu vois, il faut que t'aies un peu les étoiles qui s'alignent, que t'aies de la chance, qu'il y ait un mec qui combatte pas, il est blessé, bam, on te signe en short notice. Ouais. Ou alors que vraiment t'es tellement hype, tellement machin, l'UFC il veut vraiment te signer, et là ils te signent, ils te mettent bien, ils te laissent te préparer, parce que c'est rare en vrai les entrées comme ça à l'UFC, où l'UFC ils te signent et ils te disent tu combats dans 3 mois contre lui et tu te prépares. En général nous les Européens c'est plus Ouais, c'est des machin tickets, est blessé, tickets de dernière minute. ouais, là, t'as un combattant pour moi, ouais j'ai lui qui est Ouais. dispo, qui a pas d'orga, machin, ah bah vas-y on le prend. Benoît Saint-Denis, c'est ce qui s'est passé. Pam, t'y vas. Soit t'arrives à taper l'adversaire, en général t'y arrives pas trop, tu perds ton premier combat et ça y est, t'es à l'UFC, tu commences ta carrière, tu vois. C'est plus comme ça pour nous Ouais. les Européens. Moi j'ai pas envie de faire ça, tu vois. J'ai vraiment envie de signer à l'UFC parce qu'ils me veulent. Et donc c'est pour ça que je fais mon taf au Cage Warrior, que je me pète avec les meilleurs au Cage Warrior, que je vais être le premier français qui fait la passerelle Cage Warrior UFC. Parce que les mecs du Cage Warrior qui vont à l'UFC, Paddy, Yann Gary, Connor, Johanna Jedrzejczyk, machin et tout, quand ils vont à l'UFC, on leur dit tu prends telle personne dans 4 mois, ils lui préparent le mec, ils gagnent leur Le combat. planning est carré. Après, ils leur donnent un autre adversaire, tu prends lui, tu vois, ils leur mettent des bons adversaires pour qu'ils puissent s'exprimer parce qu'ils savent la valeur des combattants anglais, anglais, pas forcément anglais, mais qui viennent du circuit anglais Cage Warrior. Et moi, c'est pour ça que je reste là-bas et que je veux passer par le Cage Warrior pour aller à l'UFC. Si j'y arrive pas, tant pis. Après, je dis pas que peut-être un jour je peux partir du cage et aller ailleurs. Je suis fermé à aucune Sur une possibilité. orga mondiale, au moins. Une Ouais. grosse mondiale. C'est ça, mais moi j'aime pas trop les chocs franco-français, moi, en tant que personnellement. Parce que t'aimes trop le MMA français, tu veux le pousser. C'est ça, moi ça me fait pas vibrer d'affronter un autre français, tu vois. Quand on me propose un autre français, moi je vois juste ça un peu comme une bagarre d'ego de je suis le meilleur français de machin, alors qu'on a tellement d'étrangers à taper que moi
préfère être dans une orga étrangère et me battre contre des étrangers et vraiment aller me mesurer à leur niveau, leur connaissance, à ce qu'ils font et à représenter la France, tu vois, c'est un truc qui me fait kiffer voilà, c'est tout. Ok. Je peux rien à dire. L'UFC dans un coin de la tête, mais t'es ouvert à d'autres organisations. Par contre, je suis ouvert à d'autres organisations. Bien sûr, je vise l'UFC, mais c'est pas une fin en soi, tu vois. Moi, mon but, c'est surtout de vivre du MMA, de kiffer ma vie, de faire mon sport, de gagner, de faire des combats mémorables. Qu'ils soient à l'UFC, c'est mieux parce qu'il y a plus de gens qui regardent et c'est plus prestigieux. Mais il commence à y avoir quand même d'autres orgas là qui se démarquent pas mal et voilà, qui font leur taf, qui payent, Donc moi, tant qu'à un moment, je peux mettre tout le monde à l'abri, tu vois, ça me va. Bon, l'UFC, c'est sûr que c'est le mieux, hein, mais même en allant à l'UFC, t'es même pas sûr à un moment de pouvoir gagner suffisamment d'argent et pouvoir prétendre à ça, tu vois, une vraie vie d'athlète. Quand je dis vraie vie d'athlète, moi je pense aux basketteurs, aux footballeurs et tout. Pour moi, c'est eux, ça, des vrais athlètes. Tu vois, c'est des mecs qui gagnent des millions, ils peuvent investir sur leur santé, ils ont leur salle de sport, ils ont leur coach perso, machin, tu vois, tout est calibré, tu manges ça, ils ont un chef cuisinier perso. Tu vois, c'est ça, tu peux te le permettre que quand tu as vraiment les moyens. Ouais. Pour moi, ça, c'est vraiment être un athlète vraiment top, tu vois. Moi, j'essaie de me rapprocher de ça avec mes moyens, je m'en approche quand même. Mais tu sais, il y a vraiment l'étape supérieure où c'est genre tu peux mettre 100 000 euros par an dans toi. Ouais, être une superstar. Non, c'est même pas être une superstar, mais je te parle en tant très haute performance. Ouais, la très très haute performance, tu vois. Et il n'y a pas beaucoup d'organisations qui te permettent de pouvoir investir autant sur toi-même. Tu vois, tu as l'UFC, tu as le PFL maintenant, tu as le One. Mais c'est des orgas quand même où il faut quand même gagner pas mal de combats, être suivi, être impressionnant et tout pour que tu sois payé à cette hauteur-là. Et même à l'UFC, tu vois, t'as des mecs, malheureusement, toute leur carrière, elle est en début de card, tu vois, ou en milieu de card, et personne les connaît. Tu sais, t'as des Brésiliens, ils ont 10 combats à l'UFC, tu sais pas c'est qui. Et ils sont même pas ranked. Et ils sont même pas ranked. Ouais. Et ils sont forts de ouf, hein. Et ils sont même pas top 15 et tout. Ils font pas le trash talk, ils font pas le trash talk, je sais pas, leur tête, elle revient pas à l'UFC. Mais ils restent à l'UFC parce qu'ils sont forts. Mais du coup, c'est des mecs qui prennent 20 000, 30 000 quand ils combattent. Ils combattent une fois par an parce que l'UFC, ils les font pas trop combattre du coup parce qu'ils les kiffent pas de ouf. Ou ils les font combattre que quand ils vont dans leur pays. Et du coup, ils ont une carrière c'est des cadres sub du sport, tu vois. Alors, c'est des cadres supérieurs du sport. Ils gagnent leur vie. Mais voilà, leur vie elle est pas ouf non plus parce qu'ils peuvent pas trop vivoter, c'est ça, tu vois. Et puis s'ils perdent trop un moment, ils peuvent se faire virer, ils ont pas de retraite parce que tu cotises pas à la retraite. Et puis quand même, t'es combattant, quand tu sors de l'UFC et que t'es pas un nom, le Bellator il va peut-être pas aussi te recontacter derrière pour te reprendre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Moi je suis pas fermé à aller ailleurs que le cage par la suite, mais pour l'instant je m'y plais bien, je suis bien traité, je suis bien payé. J'ai pas ça va. J'ai pas spécialement envie de partir pour le moment, mais il me reste quelques combats. Et après les négociations sont ouvertes. C'est de la haute qualité de combat, c'est des gros adversaires en face. Exactement. Moi j'ai besoin d'adversité. Ouais. Les matchmakers ils le savent. Au-delà, ils regardent pas que le bilan. Un bon matchmaker, un bon mec qui bosse à l'UFC, il va regarder qui t'a affronté, comment ça s'est passé. Ils savent très bien. Ils regardent le Cage Warrior, ils regardent tu vois toutes ces orgas où ils signent beaucoup de mecs. L'UFC, ils sont tout le temps en train de regarder. Ils regardent qui t'affronte, et ils regardent le mec que t'affrontes, qui lui il a affronté, tu vois, ils font des doubles analyses de palmarès, quoi. Tu sais, ils vont pas juste regarder quelqu'un que t'as affronté, je sais pas, il est à 9-1, pas juste dire ok c'est un mec à 9-1. Non, ils vont regarder le mec à 9-1, il a battu qui, tu vois, ils s'intéressent à tout ça, tout ce que le public général, il va pas regarder, il va dire ouais t'as affronté une patate, c'est pas une patate du tout, tu vois. Et le Cage Warrior il te permet d'avoir ce genre d'adversaire que l'UFC il valorise, tu vois, genre ah ouais, il a battu lui. Ah lui c'était un mec qu'on suivait. Ouais, on l'avait déjà su. Il est dans notre fichier. C'est ça, il est dans notre fichier. Il l'a battu. Ok, il a battu à 2 étoiles. Ouais. Non, c'est vraiment ça. C'est comme un recruteur de football qui, tu sais, ils sont là sur le côté des terrains, ils regardent. Ah lui, peut-être qu'on va le signer pour notre centre. Tu vois, tu sais, les détections et tout. Mais c'est la même chose. Sauf que on n'est pas au courant quand ils sont là ou quand ils regardent les combats et tout. Donc, ça change trop la donne. C'est ça. T'as déjà potentiellement, parce qu'on sait que tu observes beaucoup le MMA et que tu connais sur le bout des doigts, est-ce qu'aujourd'hui, si tu regardes ta KT à l'UFC, il y a un blaze où tu te dis je pense que je peux y aller, ça peut le faire. J'ai pas compris. Genre, est-ce qu'il y a un combattant dans ta catégorie de poids chez les plumes à l'UFC où tu le regardes combattre et tu te dis, lui, si je l'affronte, je pense que je le prends. On rappelle chez les plumes, bon, le King, c'est Volkanovski. Bah oui, il y en a, mais après, là, de tête, j'ai pas un prénom qui me sort comme ça que je veux affronter. Si par exemple, on prend les mecs là, on va se dire les 3 derniers noms
qui sont un peu au top de la KT, c'est bon, Volkanovski. Ah non, mais t'abuses. Attends, il va chercher gros en direct. J'ai pas dit les autres. Volkanovski. Il y a Rodriguez. Non, mais non, pas des mecs comme ça. Et après, c'était Emmett, le dernier. Non, moi je te parle de faire des choix intelligents. J'arrive, je le chante. Non, bah Non, non. mais parce que ça se construit justement. Ça se construit, c'est ça, ça se construit. Non, moi je vois plus. Enfin, du coup, j'ai pas leur nom, mais c'est des mecs qui sont pas encore ranked à l'UFC, tu vois. D'accord. C'est des mecs qui sont pas top 15. Jourdain, là, dont tu parlais, t'as Voilà, Charles Jourdain, je me pétais avec Charles, ouais. Charles, je me pétais le avec Canadien. lui. Charles, je me bats avec lui. Nathaniel Wood qui fait même l'anglais. Nathaniel Wood, c'est possible aussi, mais attention, Nathaniel Wood, il est très fort aussi, Ouais. qui était au Cage Warrior. Qui a battu Charles Jourdain. à Ouais, Paris, je du sais coup. qu'il a battu Charles. Ouais. il était au Cage. Nathaniel Wood. Ça pourrait être un combat compliqué, tu vois, Nathaniel Wood. Après, non, Max Holloway, mais non, pas tout de suite. Pas tout de suite, là, tu je vois. te mets le 15, tu vois, par exemple, Top 15 comme Alex ça, là. Caceres, qui est un ancien. Ouais, bah tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire Alex Caceres c'est une patate. Moi, je trouve que c'est pas une patate, tu vois. Bon, qu'il est- récemment, il a été Tu plutôt vois ce que je bon. veux hein. dire? Non, là, le top 15, tu vois, je pourrais pas te dire, ouais, je vais battre lui. Pas du tout, parce que j'en suis pas encore là, tu vois. Attends, je regarde vite fait. Non, bah non, le top 15. Bah, surtout que là, Pas maintenant. t'as très peu de mecs qui déclinent Pas du quand tout. tu regardes là le Ouais, top ouais. 15. C'est plus des mecs qui Ouais, montent ouais. Caceres. C'est peut-être C'est le seul ça. avec Barbosa. On peut dire que c'est un peu le déclin. bah non, Toi, faut- c'est des mecs qui ça, vont vers le haut. ça se construit une carrière à l'UFC, tu vois. Là, je peux pas arriver et dire je prends lui du top 15, lui, tu vois, ça serait être vraiment présomptueux et dire je suis Et ça meilleur, montre que t'es pas je suis le arrogant plus comme certains fort, pouvaient penser. non, Genre. non, pas du tout. Il y a 1000 combattants à l'UFC, tu vois. T'as plein de mecs en featherweight qui sont à l'UFC que je tabasse. T'as des mecs avec qui j'ai déjà tourné au Brésil ou en Irlande ou je sais pas où, qui sont classés au Bellator, machin et tout, et ça se la tue normal, tu vois. Et je le sais. Mais là, le top 15, tu vois, je peux pas te dire. En plus, j'ai jamais tourné avec un mec de ce calibre, donc ça veut dire que je peux pas me situer Ouais. par rapport à eux. T'as tu pas vois. la matière. C'est pour, ça, tu vois, j'ai pas la connaissance, donc je peux pas te dire oui et je peux pas te dire non plus. T'as pas les Je éléments. peux juste te dire, ouais, voilà, sans commentaire. On en verra. reparlera, on en Ouais, reparlera. c'est ça, on en reparlera. On Tu en vois, reparlera c'est vite. genre, même. Je sais pas si je vais aller à l'UFC, c'est-à-dire je peux pas te dire ouais je peux taper lui parce que d'abord je dois taper James Dean moi le 17 mars. C'est exactement ce que j'allais dire justement. Parle-nous du prochain combat parce que on l'a annoncé hier, mais le Cage Warriors va faire partie de la prise de valeur de votre abonnement RMC Sport puisque c'est un nouveau droit de diffusion qu'on ajoute. Vous allez voir les combats de Morgan. Ce sera des horaires normaux, donc ça c'est pratique. Prime time, etc., en France. Ça, Et c'est donc cool, toi, ça. ton prochain combat, c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, ouais déjà, ouais, ça passe vite. C'est ouais, mon prochain combat, c'est dans 2 semaines contre James Dean, du coup, qui est un Anglais, encore une fois, à Ouais. domicile, encore une fois à Londres, avec son public dans sa petite salle. Faut pas aller à Mais, la décision. Hein. Ouais, enfin, je pense pas qu'on va aller à la décision. En tout cas, moi, je vise pas la décision. Je vise jamais la décision en général. J'aime pas trop parce que ça me va pas trop. L'expérience fait que L'expérience, c'est c'est pas que les meilleurs souvenirs. j'essaye d'éviter les décisions et puis même, je préfère quand il y a un finish. Voilà, quand t'as fini le combat, il n'y a pas de question de il était plus fort. Ouais, peut-être que le juge il a mal vu. Non, je l'ai mis KO, je l'ai Ouais. soumis, c'est fini. Tu vois, il n'y a pas de question. Même s'il était en train de dominer le combat, il s'est mangé le KO. Ça veut dire qu'il était voilà. Il n'y a pas de débat Il n'y possible. a pas de débat possible. Donc moi je préfère. Et puis même je pense que les finishes, c'est quelque chose de très important pour une organisation d'avoir des finisseurs et pas que des combattants qui vont à la décision, qui font du point fighting, qui, Parce qu'il voilà, faut aussi qui font montrer des styles de stratégie et Il faut tout. montrer à quoi ça ressemble aussi au public en vrai de vrai. C'est tu vois. bah, Ouais, la la plupart des spectacularité, gens, ça, c'est le vachement spectacle, important. Le MMA, c'est un sport spectacle, tu vois. Les Bien gens sûr. qui viennent dans la salle, ils veulent du Bah, spectacle. de base, on appelle ça un gala, des Ouais, exhibitions et tout. Il y a des termes qui font que tu sais, tu vois, c'est un show. c'est du combat. Donc l'objectif normalement, c'est quand même de mettre hors combat, enfin de tuer le mec en face quoi. Ouais. Donc moi je préfère être méchant et voilà chercher le KO, la soumission. Après ce qui est relou c'est voilà quand t'as des combats, t'affrontes des mecs qui sont vachement stratégistes et tout, tu peux perdre à la décision contre un mec que tu tues, tu vois. Oui, mais bien il t'a niqué avec des petits points, des petits trucs. Donc c'est à Un ça petit takedown de fin de Ouais, round. petit takedown qui mange pas de pain, machin. mais par contre, le pointage du MMA, il est en train de changer par rapport à tout ça. J'allais t'en parler tout à l'heure. Ouais, non, Tu ça penses y est. que ça jouerait en ta faveur par rapport au Ouais. vol que tu as pu vivre, le fait qu'aujourd'hui, Ouais. les dégâts que tu causes, Je pense que même mon si c'est combat 30 contre secondes, ça vaut plus que 4 minutes d'un mec ouais, qui tient. Je pense que mon combat contre Vucenic, du coup, et peut-être la décision elle aurait changé, ça aurait été maintenant quoi. Et que ouais, maintenant c'est les juges favorisent beaucoup plus
tentative de finir son adversaire, les frappes violentes, Plutôt que le contrôle. la méchanceté, chercher à faire mal, du dégât, tu vois, plutôt que toucher, contrôler, faire de la stratégie, faire du point. Ils sont vraiment en train d'enlever ça et tu peux voir, ouais, vraiment en 10 secondes, t'as un mec qui peut voler un round parce qu'il a fait un peu plus de dégâts, ou il a été plus méchant sur l'attitude que l'autre qui contrôlait le combat en tranquille et tout. Et je pense que du coup, là, les décisions vont peut-être plus pencher de mon côté maintenant parce que moi, j'essaye d'arracher des têtes et ouais, voilà. Dernier combat au Cage Warriors, tu l'as emporté. On sentait que ça t'a fait du bien de t'imposer parce que ça partait sur une décision. À la décision. Et ça se voyait à ton visage que vas-y, ça évoquait pas des bons souvenirs. Non. Et franchement, j'ai été soulagé pour Watt que tu gagnes parce que je me suis dit putain, s'ils veulent bégayer, c'est relou de fou, tu non, vois. franchement, je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas. J'ai regardé le combat quand même parce que je me suis dit peut-être que c'est moi qui était pas objectif, tu vois. J'ai regardé le combat. C'est pas possible, le juge qui lui donne le combat, c'est un malade, tu vois. C'est un malade, faut l'arrêter, tu vois. C'est pas possible. Bah, il y a des gens comme ça. Hein. Ou alors faut qu'il explique. Avec Kabir, on a vu un truc, mais il y a des trucs parfois. Faut qu'il explique comment. Parfois on stream les prélims du Bellator et tout. Ouais. On a vu des décisions, on a pété un câble. Genre. Et pourtant. J'ai pas c'est fait le le meilleur Bellator, combat de ma carrière, tu vois. Moi, à ce moment-là, j'ai pas fait le meilleur combat de ma carrière. Ça a été un combat dur. Pareil, je me suis fait allumer après mon combat. Alors tu que vois. c'est un combat où tu montres. J'ai gagné. Et j'ai montré des nouvelles choses. Et t'as des évolutions. Et j'ai fait des trucs de fou, tu vois, des trucs que j'ai jamais fait. J'ai mis des takedowns de malade mental et tout. Et je me suis fait allumer alors que j'ai gagné, tu vois. Ouais. Et du coup, ça vient aussi de ça, le fait que du coup, je suis moins sur les réseaux parce que. Pourquoi je donnerais de la confiture à des cochons, tu vois. Moi, je garde que pour ma ça te fait commu. relativiser Je que les garde mecs, que même pour quand ma tu commu gagnes, ils maintenant. cassent les Ouais, yeux. ouais. Ça veut dire que maintenant ils servent plus à rien. Maintenant, quand je fais des trucs, c'est que pour ma commu, c'est que pour moi, c'est que quand voilà, je sens, tiens, vas-y, je mets mon truc et tout. Et c'est plus pour le MMA français, tu vois. Parce qu'ils me le rendent pas, tu vois. J'ai l'impression qu'on me le rend pas. Tu vois, que je prends mon bouclier, mon épée, tac, j'arrive dans les médias mainstream, machin, tu vois, je vais dans tu les. fais le travail pour les autres et puis après. J'ouvre la porte. Quand j'ai besoin de soutien, on me dit, va te faire enculer, sale youtubeur, machin et tout. Wesh, les gars, tu vois. Donc maintenant, vas-y, moi je vous laisse, allez ouvrir la porte pour moi. Comme ça, moi je fais ce que vous faites et je viens après. Et je prends la lumière et tout, et je dis merci, tu vois, parce que c'est bon d'être le précurseur et tout. T'as été désapprécié, mais gratuitement. Ouais, c'est ça, gratuitement, parce qu'en plus, c'est pas ce que j'ai fait de mal spécialement. T'as ouvert ta gueule sur personne ? Non. T'as jamais été provoquant c'est ça, tu vois. autre C'est ça. T'as juste montré ton ambition de vouloir aller à l'UFC. Voilà, comme si c'était quelque chose de mal. Moi, je vais être le meilleur streamer de tous les temps. Ouais, voilà. Je me mets, tu sais quoi, vas-y, détestez-moi, je m'en fous. Mais tu vois, voilà, c'est un truc. Après, ça fait grandir aussi. C'était peut-être de la naïveté aussi, tu vois, de croire que. Mais en même temps, t'es jeune, je veux dire, t'as envie que les gens, t'as envie que les gens te soutiennent. T'avais 24. Enfin, moi, la vraie question que je me pose, c'est toutes ces idées de carrière, le fait de faire des placements, des coachings. C'est toi qui as eu ces idées en tête ou c'est quelqu'un qui t'a conseillé ? Non, j'ai trois quarts des idées, ça sort de ma tête. Et après, il y a mon équipe, donc bon là il est pas là, mais il y a Théo Capdevielle, Tipex, c'est mon bras droit, qui a fait beaucoup de choses avec moi, surtout sur YouTube pour créer toute notre série qu'on a fait. Il a été vachement sur la content création, sur tout ça. Mais on va dire la stratégie générale et tout, ça sort vraiment de ma tête et c'est des trucs que j'avais bossé depuis. Que j'étais au lycée et tout, je me disais ça c'est important, il y a personne qui fait ça, pourquoi personne communique, pourquoi dans le MMA il y a personne qui fait des trucs qui parlent, on dirait tout le monde a peur de dire des trucs, tu vois. C'est du génie, que ce soit même pas quelqu'un qui soit venu en me disant écoute, pour faire ta carrière il faut que tu fasses des trucs complémentaires sur les réseaux qui peuvent t'aider en tant que combattant et tout. Mais pour moi c'est pas du génie, c'est juste du bon sens, tu vois. Ouais, mais ce bon sens là il y a peut-être 100 combattants qui l'ont pas eu avant toi, tu vois. Parce qu'en fait je pense peut-être t'en as d'autres qui ont pensé, mais après il faut se lancer. Faut le faire. Et c'est là où ça. Mais il y a des trucs qui t'ont inspiré à ça, ce côté un peu entrepreneur et tout ? Pas du tout. Mon père. Ouais. Oh, c'est trop mignon ce que je viens de dire. Pourquoi entrepreneur aussi Ouais, parce que depuis que je suis petit, moi je le vois aller travailler. Il a sa société, c'est dur. Des fois ça va mieux, des fois ça va pas. Des fois il y a pas d'oseille. Mais il a construit son truc. Voilà, il se lève le matin, il va chercher son pain, et il compte sur personne, tu vois. Et ça veut dire moi j'ai toujours été un peu dans cette mentalité, je compte sur personne et heureusement parce que sinon là je serais plus là, tu vois. Et je compte sur personne et je fais mes trucs et je me lance tête baissée, ça marche ou ça marche pas, ça passe pas, mais si ça passe c'est mieux, et si ça passe pas tu notes les erreurs, qu'est-ce qui a pas été, tu réessayes, au moins t'as essayé, tu vois, et ça au moins t'as essayé, tu vois, et c'est toujours mieux au moins d'essayer et de te rétamer et au moins t'es sûr, t'as pas de regrets que de je le fais pas parce que je peux rater.
Et du coup, bah. Ça, c'est le message pour tous les mecs qui sont en kiff sur une meuf et qui osent pas y aller. Lancez-vous, les gars, lancez-vous. Mais faites-le bien, tu vois, faites pas les cons. Au moins tenter. Mais c'est ça, mais faut tenter, faut faire, Ouais. mais faut essayer de faire ça bien avec des objectifs. Lire un peu, tu vois. Moi, j'aime bien lire parce que c'est un truc. Après, j'étais plus jeune et j'ai mis du temps à le comprendre, mais les livres, c'est vraiment une source de connaissances de ouf. Ou dans toutes les vies qu'il y a eu dans le monde qui sont morts et tout, t'as des gens qui ont déjà vécu ce que tu vis là aujourd'hui. Genre personne n'est unique. Genre moi je suis pas unique, machin. Et du coup, ta problématique, tu peux trouver la réponse. Souvent c'est dans un livre. T'as un livre qui t'a marqué particulièrement Un livre qui m'a marqué. J'avoue que combattant de MMA qui me lance sur des bouquins, je suis non, là, mais genre, même, ok. je comprends parce que même sans avoir la réponse, tu vois, le livre t'apporte pas forcément la réponse, mais de voir que quelqu'un est passé par là et donc que d'autres, et donc que c'est la vie et que c'est normal. Ce qui m'a marqué dernièrement, tu vois, là, parce que je peux pas te dire un livre comme ça, c'est le livre de Nike, du fondateur de Nike, Phil Knight. Ouais. Le livre, il est ouf. T'es genre en mode, ah, c'est comme ça qu'il a fait Nike. Le bail sur les gaufres, les trucs. Ouais, genre, c'est vraiment, en fait, il a fait. Tu vois, il a fait. Et il y a des moments où il a fait de la merde. Mais du coup, il a progressé sur un truc parce qu'il a dû sortir de cette merde. À un moment, il s'est dit, hey, je vais faire ça. Personne n'a cru en lui et tout. Il a dit, non, je vais le faire. Et ce qu'il a pensé, ça a marché. Ou il faisait des trucs, mais non, faut pas faire ça. Non, non, t'es un malade. Il a fait. Il a eu des galères, des machins. Mais quand même, à chaque fois, il progressait. Et en fait, il avait 3000 erreurs et un truc qui marchait. Et après, bah, t'as juste à prendre toutes ces choses-là que tu lis et tout. Et à adapter ça par rapport à toi, tu vois. Ah bah moi mon but c'est ça. Ok, bah le mec de Nike, mais c'est toute proportion gardée bien sûr, il a fait tant d'erreurs sur tel truc, bah vas-y je vais essayer, au pire si je rate qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Rien. Il y a des gens qui vont dire ah t'as raté. Toi t'écrirais un livre Morgan parce que tu vois je suis en train de faire le parallèle. Tu me parles de Nike, de Phil Knight, etc. En vrai les combattants de MMA ou même les mecs qui suivent le MMA au lieu de te critiquer, s'ils suivaient ce que toi t'as initié, en vrai tu leur as donné énormément de clés. J'ai donné plus que des clés, j'ai donné la recette. T'as donné le trousseau. La méthode, c'est toi qui l'as créé. J'ai ouvert un livre, je leur ai donné. T'es fou, je faisais même des streams où j'expliquais des trucs. Sur YouTube, carrément, j'expliquais. Mais des fois, je faisais des tweets, je disais, ouais, faites ça, faites ci, les combattants. C'est en interview, tu vois, comme là, tu vois. Je disais, ouais, c'est important de faire ça. C'est encore le même truc du français et du carré. C'est ça. Je dis, ouais, non, faut vraiment que tout le monde communique, que tout le monde fasse ça, tu vois. Et même quand j'étais un peu le seul français suivi, tu vois. Et ben je mettais en avant les autres combattants. Ouais, il y a machin qui combat là. Tac, je faisais une story, machin a gagné là. Tac, pour leur envoyer de la force et montrer aux Français qui me suivaient plus mainstream que bah il y avait pas que moi dans le MMA déjà, et qu'il y avait des mecs plus forts que moi et que il y avait tout un écosystème à soutenir, qu'il y a d'autres combattants qui peuvent faire leur chaîne et qui sont pas obligés de la lumière autour en vrai. Et les gens ils sont pas j'ai essayé de faire grandir le MMA, c'est pas que moi, tu vois, parce que c'est nul en vrai. Et ce que je voulais en vrai, c'est pas forcément, mais maintenant ça commence à se faire, tu vois. Mais les gens ils sont pas obligés de faire la même chose que moi, tu vois. Tu peux créer ta chaîne YouTube et toi décider de montrer telle chose ou faire tel truc, ou sur les réseaux de communiquer plus comme ça, tu vois, comme Cédric qui fait son propre truc, personne peut le copier, machin qui fait son propre truc. Mais toi t'es français, ça a gêné les mecs. Tu vois, si t'avais été Quinry, t'aurais fait une vidéo de motive et tout. Les gars, faut faire ça. T'aurais dit, mais ce mec là c'est génial. J'aurais été Quinry là, les gars, j'aurais une Lambo, ça serait différent, ma vie elle serait bien différente si j'aurais été Quinry. Non mais bon. Mais c'est pas grave, moi je suis fier d'être français, c'est comme ça va ensemble, tu vois. Non mais au moins tu vois, c'est bien parce que là ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. D'ailleurs on va devoir passer à autre chose dans pas très très longtemps et tout. Okay. Mais je préfère le dire parce que c'est vrai qu'on est déjà en retard. Mais je pense que c'est bien aussi que t'aies parlé à propos de ça parce que je pense que ton image, et je te l'ai dit dans l'ascenseur tout à l'heure, elle a été mal comprise au début. Ouais, bah je comprends pas pourquoi elle a été mal comprise. Moi je pense que c'est surtout que tout a été sorti de son contexte, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été jaloux de ce qui m'est arrivé. Ouais. Tu vois, vraiment, parce que vu que je parle, j'ai l'air gentil. Enfin, je suis gentil, j'ai pas l'air gentil, je suis gentil, tu vois. Sauf dans la cage. Non, mais il y a des mecs qui ont dû dire. Mais je pense qu'il y a des gens, ils étaient vraiment genre, putain, moi je serais à sa place, je ferais mieux. Tu vois. Voilà, et quand j'ai perdu, c'est là où ils se sont dit, c'est mon moment. Et tac, ça m'a allumé de tous les côtés et tout. Les gens ils étaient contents, genre on vous l'avait dit qu'il était pas, tu vois. Et je trouve ça dommage, je trouve ça petit un peu, mais bon, après c'est la vie, hein. Mais je suis passé au-dessus maintenant. Justement, tu parlais tout à l'heure de préparation mentale, etc. Ouais. Elle est axée sur quoi pour qu'on comprenne bien? C'est d'un côté plutôt digérer les déceptions, un peu la rancœur qu'il peut y avoir, ou des choses plus techniques, des petites clés pour la cage? C'est vraiment pas ça du tout. Non, la prépa mentale, c'est pas un psychologue. Non, mais justement, parce que tu parlais d'un pas loin. T'étais peut-être pas loin du burn-out, il y avait de la
par rancœur, t'as dû couper un peu. Ouais, Est-ce que ça, les solutions, tu les as trouvées par toi-même, ou bien c'est aussi le préparateur mental qui rentre Les deux. Je les ai trouvés par moi-même, plus le travail avec le préparateur mental. Mais en fait, la préparation mentale, c'est plus du travail pour vraiment t'entraîner mentalement. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais Créer des réflexes dans ton cerveau. c'est ça en fait. C'est vraiment, tu peux te mettre sur une situation de combat dans ta tête, les yeux fermés. Tac, là à ce moment-là, je fais ça. Visualisation. Trouver les ressources C'est à ça. ce moment-là. Ou dans ta tête, tu te mets en galère tout seul. Tac, là, il est dans mon dos, il fait ça. Ou des fois, ça va être tout bêtement prendre une douche froide de malade, rester 2 minutes sous l'eau, tu vois. C'est un combat mental, tu vois. Ça, c'est un truc pour un jour en combat, je sais pas, t'as mal de ouf quelque part, faut que t'arrives à ignorer et à penser à ton combat alors que t'as mal, tu vois. Bah, sous l'eau froide, ça peut être la même chose, tu vois. T'es sous l'eau froide, ça te fait mal, t'as pas envie d'y rester. Faut que tu penses au combat, genre là, il faut que je fasse ça. C'est de Recréer les conditions un peu où tu auras besoin d'aller puiser. C'est ça, c'est vraiment pour que le jour J, il y a rien qui peut te sortir, te déconcentrer du truc. C'est pas. C'est comme si t'as c'est déjà pas vécu pour la situation. Ouais, c'est pas pour affronter les haters. Non, c'est vraiment ça. C'est pour la situation de combat, pour affronter, comme t'as dit, comme si t'as déjà vécu 1000 fois la situation, mais dans tellement de fois différentes, tellement de choses différentes. À un moment, tu perdais, tu revenais. Tu vois, t'as tout vécu. C'est-à-dire Tout le jour du couloir, combat. tu le connais déjà. Le jour du combat, quand t'es dans la cage, t'as déjà fait le combat 3000 fois. Le mec, il peut pas te sortir un truc que t'as pas senti, que t'as pas ressenti, que t'as pas déjà fait et tout. Et c'est hyper important de le faire pour être meilleur. C'est bien aussi que tu aies trouvé ce truc en plus sur la visualisation qui te permet de dérouler en combat. Poser une dernière question parce que tu vois en haut à droite de notre écran, il y a un méga compteur, il y a le combat du siècle, il y a John Jones contre Cyril Gane. Yes. Ce serait quoi ton pronostic pour ce combat là dans la nuit de samedi à dimanche? Un GOAT contre l'étoile filante du MMA chez les poids lourds. Après, il n'a pas beaucoup de représentants. Cyril qui potentiellement retente sa chance pour une ceinture. Toi, tu le vois comment ce combat? Alors, ce combat, il est hyper intéressant en vrai. Parce que personne ne sait rien finalement. Tu rigoles, mais c'est vrai en vrai. Parce que là, depuis ces derniers jours, je vois beaucoup de critiques sur Cyril. Il s'en fout, il a pas bossé sa lutte ou machin, enfin c'est pas ouf, machin et tout. Après, ils peuvent aussi nous faire croire ce qu'ils veulent sur les réseaux et faire croire cette image pour entourlouper John Jones, tu vois. Moi, il y a un côté qui pense ça, il y a aussi un côté de c'est vrai, mais est-ce que c'est pas comme ça que Cyril performe le mieux, tu vois, quand il s'en fout. Pourquoi changer une recette? C'est ça, tu vois. Mais d'un autre côté, t'as Jones quand même, il y a des inconnus aussi, tu vois. On connaît tous la légende John Jones, le mec qui est arrivé à l'UFC, qui a tapé le Machida, qui a enchaîné tout le monde. Puis après, ça s'est dégradé sur la fin. Puis là, ça fait 3 ans qu'il a pas combattu. Il a pris du poids, c'est une nouvelle catégorie. Et Cyril, il est compliqué à aborder quand même. Déjà en termes de gabarit, Jones, il n'a pas affronté beaucoup de gens de cette taille. Et quand il y avait cette taille-là, ça lui posait un peu problème. Du coup, Gustafsson. Sauf que la deuxième fois qu'il a affronté Gustafsson, il lui a roulé dessus. Ouais. Gustafsson, tout le monde s'accorde à dire qu'après le premier combat contre Jones, c'est plus jamais le même mec. Mais quand tu remarques, tous les mecs qui combattent Jones, c'est jamais les mêmes après. Donc il y a aussi ça, tu vois. Est-ce que Jones, il apporte pas vraiment quelque chose de différent dans la cage? Et est-ce que Gane est prêt à ça? Moi, c'est plus ça l'interrogation que j'ai, c'est est-ce que Gane est prêt à ce que Jones il va amener, tu vois, est-ce que du coup tu vois on parle de prépa mentale, est-ce que mentalement il est prêt à la méchanceté de Jones et à son expérience et à son expérience de haut niveau, parce que là on parle d'une expérience vraiment de très haut niveau de Jones, depuis qu'il a 23 ans, il fait que des combats pour la ceinture déjà, il fait que des 25 minutes, donc Jones il aura pas de problème de cardio Gane, on l'a vu un peu plus compliqué sur le cardio à certains moments, sur les rounds de champion et tout. Jones, c'est ça qu'il apporte en plus aussi. C'est l'expérience du haut niveau, de gagner ses rounds. Il a battu Cormier plusieurs fois. Tu vois, c'est un gros lutteur de base. Ses transitions, elles sont hyper fluides complet d'un sport à l'autre. Mais Cyril, il apporte le striking français, tu vois. Moi, je suis bleu, blanc, rouge à mort. Je suis bleu, blanc, rouge à mort et je pense qu'il peut sortir son épingle du jeu et nous faire une masterclass, tout comme Jones peut aussi faire une masterclass et mettre la main sur Cyril, et Cyril n'a pas la solution, tu vois. Vraiment, tu vois, 50-50 pour toi dans la tête? Non, moi je mets 60-40 Jones, tu vois. Ok. Mais c'est un petit 40, tu vois. C'est genre tout au moment du combat, ça peut passer 60-40 Cyril, tu vois. Tu penses que si Cyril, il arrive très ancré au sol, comme quand il va tabasser, tu vois ça, après cette fait éteindre la lumière, s'il attaque le combat comme ça, il peut aller mettre KO Jones? Ouais. Parce qu'il fait peur quand il est comme ça, Cyril. Déjà, Cyril, c'est un vrai poids lourd
comparé à Jones qui a dû prendre du poids. Et Cyril il a l'habitude de bouger son corps, de sa force et tout. Et s'il se met comme ça, déjà il va apporter quelque chose à Jones que Jones n'est pas spécialement prêt. Tu vois, peut-être que Jones il s'attend vraiment à ce que Cyril il danse, il parte, il lui met des coups, il part, il envoie des high kicks, des machins, s'il arrive ancré, il lui fait de la taille et pas du kick. Ça peut mettre Jones dans une pensée un peu de c'est un peu plus compliqué que prévu, tu vois. Un Cyril bien dur, méchant, tu vois. Je pense que ça peut faire douter Jones, un Cyril méchant sur ses coups et moins volatile à attendre vraiment le bon contre. Et je pense que vraiment, en plus que Cyril, s'il fait ça, je pense qu'il va voir tous les coups de Jones, tu vois, parce qu'il a le coup d'œil, il a les esquives. Et Jones, il a un striking vicieux avec des coudes, des machins. Mais pour mettre ça, il faut vraiment casser la distance, il faut vraiment que le mec il bouge un peu moins et tout. Je pense que Cyril, il peut passer au-dessus de ça et y arriver. Mais attention, après, t'as la lutte, t'as le facteur round championship. Tu l'as visualisé ce match-là aussi, il a déjà vu plusieurs Non, mais c'est scénarios. terrible parce que j'ai vu tous les scénarios, les gars. à chaque fois qu'on en parle, c'est oui, mais C'est ça, oui, mais mais pour il ça que revient, mais c'est il qu'en vrai, monte. on n'en C'est sait impossible à mais prédire celui-là. Jones, il est quand même, les déclarations qu'il fait, elles sont fortes, hein. Tu vois. Après, il peut se mettre la pression. Il y a un mais à chaque fois. T'es obligé sur ce combat-là. Jones, il peut se mettre la pression tout seul. En fait, là, il arrête pas de faire des déclats de ouf. Genre, je vais jamais perdre contre un mec comme Cyril. Ça va pas ou quoi? Il s'en bat les couilles et tout. Il est là pour pas longtemps. Moi, j'ai ma legacy. J'ai ma legacy à protéger. Tu sais, il se met la pression tout seul. Personne lui a demandé ça. Tout le monde veut juste savoir qu'est-ce qu'il pense du combat. Ouais, c'est ça, tu vois. Et lui, il tient vraiment à dire non, je vais le tuer. Je suis méchant et tout, tu vois. Donc, est-ce qu'il n'essaye pas de se convaincre ou de convaincre Cyril que ou de rentrer dans sa tête ou de l'énerver un petit peu, le trash talker, tu vois. Surtout que Jones a cette expérience de combat avant le combat. Tout ce qui est conf de presse, mais le problème c'est que Cyril il réagit pas à ça. Ouais, lui, ça le touche et pas c'est peut-être trop. pour ça que Jones il essaie d'appuyer pour sortir un peu Cyril ou le faire douter. Mais si Cyril il arrive en Cyril, puis Cyril ça il a peut pas aussi d'historique passer, avec Jones. Avec Francis ça pouvait être différent parce qu'il y a un historique entre les deux, ils se connaissaient et tout, donc ça te touche pas de la même manière. Mais là avec Jones c'est vrai que c'est plus compliqué. Sur quel réseau on vient de donner là ce fort pour le prochain combat là? Celui sur lequel. Sur Insta et sur Twitter, Morgan Chapa. Morgan Chapa. Il y a une petite vidéo YouTube qui devrait sortir prochainement aussi, donc n'hésitez pas. Ouais. Ça fait un petit moment là, on va ressortir une petite vidéo pour le fight. Et puis voilà, sinon je suis pas mal sur Insta et sur Twitter. Retour sur Twitch bientôt, retour Rocket Warriors bientôt. Il y a encore d'autres trucs dans la besace. Le mec est hyper actif tout le temps. Trucs dans la besace, on a du merch qui va sortir bientôt, un petit maillot peut-être, un nouveau. Je sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas eu l'ancien et qui sont beaucoup pleins. Flo, un petit maillot. Avec plaisir. Un petit maillot de Last Pirate. Non, ça vient d'où aussi Pirate, moi je sais pas. Pirate, vous voulez savoir mon histoire? Pour vendre le merchandising, il faut un peu de storytelling, c'est archi réfléchi. Vous pensez que tout part de One Piece, mais tout part de bien plus loin. Ah ouais? En fait, mon prénom, je m'appelle Morgan du coup, et c'est le prénom d'un pirate qui avait annexé la Jamaïque. D'accord. Captain Morgan. Exactement. La référence c'est pas qu'historique avec Sacha, mais on prend quand même. Et mon père, il m'appelait Morgan pour cette raison. D'accord. C'est vrai. Donc un conquérant. Ouais, un peu, ouais. C'était l'idée. Du coup, moi j'aime bien la piraterie, j'aime bien One Piece. Mon prénom qui va avec. Petit feat avec Booba à venir. Peut-être pas un feat avec Booba parce que je sais pas rapper. Faire la bagarre c'est mieux. Mais voilà, et tout est parti de là. Donc et puis même le prénom vient de là. L'atmosphère pirate, tu viens conquérir, tu viens dans un pays, du coup tu prends les femmes, les enfants, la richesse et tu pars, tu vois. Fais la même chose moi. Moi je vais en Angleterre, je me pète à compte des Anglais, je prends tout. L'argent et leur meuf et on part. Peut-être pas les Irlandaises quand même, mais bon. Ouais, on prend tout. Même ça y est, le merchandising est acheté. Ça m'a convaincu, moi, c'est bon. Il m'a donné envie de jouer à Sea of Thieves là, tu sais où tu prends les bateaux là, tu fais le bordel. T'arrives avec ton bateau, tu vois un autre bateau à côté, l'abordage, tu vois. C'est pareil. The Last Pirate, c'est exactement ça. Moi je pars à l'abordage dans les autres pays. Quand je pars, il y a du silence dans la salle, tu vois, genre.
Ce qui était trop drôle, c'est qu'en plus, quand Mehdi Ben Lagdar qui a signé au Hexagone MMA, lui c'était Last Uchiwa et t'avais The Last Pirate et Last Uchiwa qui sont potos en plus, parce que vous entraînez tous les deux avec Johnny Frachet. Et ça faisait, je me suis dit, les deux ils ont vraiment leur perso. Genre le ninja, le pirate, ils arrivent, ils foutent la merde les deux. Les deux ils font des shows dans la cage, parce que Mehdi, lui, il fait l'homme sous pendant les combats. On vient foutre la merde, exactement. Non, c'était le feu. Merci Morgan, franchement, gros plaisir. J'avoue, j'avais prévu 1h30, on a fait quasi 2 heures, mais. Ça passe vite. J'avais prévu 1 heure, pardon, on a fait plus d'1h30 et on est en retard avec Alex Caldi, mais je vais aller le chercher, ça va le faire. Merci encore, donnez la force à Morgan, bien sûr. Vous avez compris, il vient s'exprimer, il vient donner les explications, ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment et tout. Je pense qu'après tout l'histoire, tout le récit que vous connaissez un petit peu mieux, et je pense que c'est courageux aussi de raconter même les phases où c'était plus compliqué pour Watt. Je pense que ça mérite le soutien, vraiment. J'essaie d'être un peu transparent. Après, c'est un truc que j'essaie de pas changer du tout au tout. Vu que sur ma chaîne YouTube j'étais transparent et tout, qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, avec qui on va dire je parlais beaucoup, qu'il y avait beaucoup d'échanges. Au moins comme ça, quand je viens, ils peuvent retrouver cette proximité avec moi et que je dise ce que je pense clairement. Et puis je continue ma vie. À côté, je suis un vrai athlète. C'est pas parce que je parle de choses que les autres parlent pas que je suis pas moins fort pour autant. Tu vois, je pense que ça a été aussi beaucoup ça. C'est peut-être le truc qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça plus sympa de se déchaîner sur moi. C'est que du coup, je parle de choses que les autres athlètes ils parlent pas. Tu vois, pour qui c'est un peu tabou de dire ouais non, j'étais pas bien ou machin et tout. Tu vois. Mais moi, j'essaye de voir plus loin et t'acceptes toutes les parties de ta vie. C'est ça. J'essaye d'accepter même le sport en soi et de vraiment communiquer de façon interne de comment je ressens le truc pour créer des vocations chez des gens plus jeunes, tu vois, qui veulent faire du sport aussi. Et qui, quand ils vont vivre cette situation, ils se disent en mode ah ouais, mais je me rappelle Morgan et en fait, il faut peut-être que je fasse ça, et ma chaîne YouTube, c'était pour ça, tu vois. Le mec, il va dessus, il peut suivre, il a toutes les étapes. Comment tu fais pour aller jusqu'à l'UFC si j'y arrive? Toi, elle était tellement erronée parce qu'on pouvait se dire il est arrogant, il est égoïste, il sent tout autour de lui, il veut faire le pirate, les clips, les trucs, les machins, les trucs, alors qu'en fait, le mec veut juste mettre la lumière sur son sport, sur lui-même, sur tout le reste, et en plus se servir de son expérience pour faciliter l'expérience de la génération quand même. En fait t'as que des très très bonnes valeurs dans ce que t'es, donc bravo pour ce que tu fais. Regarde, merci. Tu vois, ça a convaincu tout le monde dans le chat, mais ça je pense que tu connais déjà. Merci les gars, ça fait plaisir en tout cas. Très content de vous voir. Ils l'ont dit, ils l'ont annoncé. Maintenant que vous avez kiffé m'écouter parler, n'hésitez pas à prendre votre billet pour venir le 17 mars me soutenir. Sinon vous pouvez juste regarder sur RMC, ça sera déjà très bien. Ça va être très très lourd. Mettez des petits drapeaux pirates quand je fais des places maintenant. Quand je fais un petit post, mettez un petit retweet et moi ça me va très bien comme force tant qu'on fait du bruit à l'étranger, c'est ce qui compte en vrai. Allez, on va faire vibrer. C'est quelle salle, Cage Warriors à Londres? C'est la O2 Arena. Mais pas la grande, c'est la petite juste à côté. Ça peut être trompeur quand je dis comme ça O2 Arena. O2 Arena, on l'a fait trembler comme Bercy, vous inquiétez pas. Ah ouais, ça va trembler. Non mais il y a un vrai équipage qui vient, tu vois. C'est un équipage. Les flibustiers sont de sortie. Ah mais pour de vrai, il y a que des rapides dans mon équipage. Le Cage Warrior, ils adorent ça. Et on vient, on a des bâches et tout, on met une ambiance de malade. Quand vous êtes tous habillés pareil, qu'il y a les drapeaux et tout machin. Exactement. On sent qu'il y a un moi truc aussi j'adore. Et c'est pour ça que tu vois, je suis content qu'il y ait cette communication avec mes supporters. Tu vois, on est tous les deux contents. Quand je rentre dans la cage et que je les vois, on se sait. On se sait, les gars, quand je vous vois, on se sait. J'ai oublié la vraie question. Morgan, un Cage Warriors à Paris avec toi, c'est possible? Bah oui, c'est possible. Ils ont tweeté il y a pas longtemps. T'as pas suivi? Sacha, je te tends les perches, arrête ok pour la perche. Un Cage Warrior à Paris, ça se prononce. Et ça fait 1 an qu'ils m'en parlent, facile. On a essayé de l'organiser l'année dernière déjà. On a galéré de fou. Normalement, ça devrait être fait cette année. À un moment, il me parlait de là, dans pas trop longtemps, tu vois, dans 2-3 mois. Je pense que ce sera plus fin d'année, septembre, novembre peut-être. J'ai pas plus d'infos en fait, ils m'ont pas dit. Mais ils l'ont mis dans leur calendrier qu'ils ont posté. Du coup, ils se sont un peu mis le couteau sous la gorge là. Ils ont un peu pas le choix. Ouais. Et puis moi, je vais un peu les saouler. Alors on envoie des messages. Alors c'est quand la France et tout là. Mais ouais, à Paris, un Morgan Charrière à Paris contre. Un Vucenic, ça peut être pas mal. Aïe. Mais ça sera peut-être quelqu'un d'autre, on va pas trop. Tu vois, on sait jamais. Parce que moi je dis ça, mais mon manager se trouve va me dire mais vas-y, toi t'es fou, on s'en fout de Vucenic, prends machin. Combattre à Paname, tu l'as déjà fait avec le 100% fight et tout, mais ce sera pas comparable à ce que c'est si c'est le Cage Warriors. On est d'accord. Quand j'ai combattu en France, j'étais un petit. J'avais 18-20 ans, on était en début de card, le MMA c'était pas légal, il n'y avait pas de hype autour du MMA dans la salle, il y avait que soit des mecs de ton club, soit ta famille, tu vois, il n'y avait pas de gens qui venaient
Là, ça va être différent. Ah là. Là, un Cage Warrior à Paris, waouh, j'imagine la salle qui brûle. Franchement, moi, je m'en fous si vous faites brûler la salle. Venez avec des fumigènes La et salle tout. est tête de mort. Faites ça juste après que j'ai combattu. Vous pouvez tout brûler. Moi, je serais très content. Il n'y a pas de galère. Moi, je vous fais rentrer les fumis. Mettez dans mon sac, ça passe la Ah ouais. Ah ouais, non, mais vous allez voir. On a trop préparé de On a trucs hâte et de tout. ça. On a hâte de ça. Donc Du bon, spectacle, c'est ça qu'on fait. on fait un beau combat à Londres. Ouais, j'espère. On se répare Yamb et Ça Cage va. Warriors à Paname, on met un feu incroyable. Ouais. Et du coup, mon prochain combat, c'est le 17 mars contre James Engine. On n'a pas trop parlé de lui, mais il est fort. C'est un ancien contender à la ceinture. Il a perdu contre Vichenik. Puis depuis, il a repris une victoire contre un Français. Du coup, je vais aller le venger. Ok. T'auras des petites nouveautés, un petit peu comme le dernier combat, tu penses? Ouais, sûrement. Hein. Je vais N'en dis pas trop, C'est pas trop, mais c'est bon, on a entendu ce qu'on voulait. J'espère que mes nouveautés seront bien reçues cette fois. Mais non, rien à voir. Ça aura rien à voir. Après, je sais pas s'il nous reste beaucoup de temps là, mais mon dernier combat. On est ça- déjà en retard, je vais Ah, prévenir vous êtes Alex déjà en Caldi, retard. t'inquiète. Ok, Depuis tout à l'heure, désolé. il a dit t'inquiète, je suis posé au café, Ok. donc... Non, parce que mon dernier combat, je me suis. Déjà, c'était un retour que j'avais pas trop de droit de rater, donc j'avais Ok. beaucoup de pression. Et le mec que j'ai pris était très fort. C'était le numéro 1 croate de Makate, tu vois. Il avait battu 2 vétérans UFC avant de m'affronter, et pas 2 vétérans UFC nuls, hein, 2 vétérans UFC bons. Il les a battus par finish, les deux. Et quand il arrive au cage, moi s'il me bat, il est en bénéf total, tu vois. Ouais. C'est genre. C'est en mode boum, confirmation, ça course monte. à la ceinture, il Ouais, prend la ouais. ceinture et il va à l'UFC et il double tout le monde, tu vois. Donc ouais, j'ai pris un mec, quand il est arrivé, il voulait me déboîter, tu vois. Moi, je reviens pas dans les mêmes circonstances. Je me suis fait une fracture du plancher, je viens de faire 2 défaites, perdu ma ceinture, machin et tout. Mais bref, j'arrive, je suis prêt et tout. Le combat, il commence super bien, je me sens super bien, je me dis, toi, t'es mort. Ah ouais. Non mais clairement. Mais je pense qu'il faut avoir ce genre de pensée Bah dans oui, un combat. t'es obligé, de toute façon, les on va combattants, pas- quand on tu va les pas- entends, Je vais tenter de le toucher. Bah tu non, vas- mais attends, t'es on va obligé pas d'avoir jouer- on va pas confiance jouer- en on toi va et pas que tu jouer vas le au garer à la Scrabble tête. ou en film, tu vois, on est là pour pour se faire mal, Ouais, tu vois. bah oui. Donc faut être méchant à un moment, tu vois, faut dire mais après ça je me le dis dans ma tête, tu vois. Et en fait au premier takedown que je lui mets, j'ai trop de force, je me contrôle pas, ou il est trop léger, je le soulève archi haut, je le plante, je vais le planter dans le sol, tu vois, vraiment dans ma tête, je me dis t'es mort, je vais te planter dans le sol, tu vois, la tête comme ça, pas. En fait, c'est moi, je me suis planté. Parce que il a bougé un peu en l'air et ma tête, bam, face plant, je me mange le sol, je me suis sonné. Et après, à partir de là, mon corps, il a pas kiffé. Ah ouais. En plus, Ouais, j'avais il est fait- mou, ça t'a ramolli un peu. j'avais combattu, enfin, je devais combattre 2 semaines avant. Normalement, c'était Oui, pas lui oui, mon oui. adversaire. En plus, c'était un autre en T'as fait Italie. double J'ai cutting. fait double enfin, c'était, cutting. Ça, faut que vous écoutiez le Fighter Club avec Morgan, exceptionnel. Double cutting, et quand je suis arrivé au combat, je pensais que ça allait en fait, mais en fait, je pense que mon corps il avait pas encore récupéré du cutting d'avant. Et plus le combat il a avancé, plus je me suis retrouvé dans des états. J'ai jamais vécu ça. Pourtant, T'étais en eau trouble, comme on dit, c'était même plus les eaux troubles. Là, j'étais au milieu de l'océan, tu sais, dans les algues. et tu cherches, je peux m'accrocher où? Nulle part, tu vois. Et je voyais à la fin du 2e round, je voyais plus grand chose, tu vois. Je voyais trouble, mais vraiment, pour être dans l'état où je suis, il faut vraiment faire beaucoup de sport ou alors avoir fait. Ou être bourré. Ouais, être bourré ou avoir jamais fait de sport. Et genre, t'as jamais fait de sport et on te dit, là maintenant, tu me fais 20 sprints. Tu vois, au 10e, quand tu vas pour vomir et t'es pas bien, bah j'étais comme ça, fin du 2e round. Mais je suis prêt, hein. Physiquement j'étais prêt. Et ouais, il Ça reste veut dire 15 minutes à Je tenir. comprends pas qu'est-ce qui arrive à mon corps. Je me suis jamais senti comme ça. Normalement je fais des 5x5 normales. Je me suis dit, oh là, ça va être compliqué là. Du coup forcément ça n'a pas été ma meilleure perf à ce moment-là. Et pourtant dans cet état j'ai sorti des nouveaux trucs que j'ai jamais fait. Pourtant c'est un combat stratégiquement qui est bien mené. Ah parce ouais. qu'il est très intelligent ce combat pour Ah scorer bah, les points, pour ouais. gagner à la décision. Enfin, il y a une prestation où tu montres plein d'armes, plein de trucs, plein de gestion, de l'expérience de savoir comment faire pour gagner le combat au c'est point. ça. Moi j'ai trouvé que c'était un combat mature en Ouais, fait. c'est ça, en fait, je pouvais plus finir. Du coup, j'ai fait un combat de mec qui a de l'expérience en MMA. Tu vois, quand je te dis qu'il y a rien qui peut m'arriver que j'ai jamais vécu, c'est ça, tu vois. C'est genre, lui, il lui a manqué trop d'expérience. Moi, j'aurais été lui, je me serais battu, tu vois, Ouais. mais facile, tu vois. Mais je crois qu'il a pas capté dans quel état j'étais. Après, peut-être je l'ai bien caché. Je pense que je l'ai bien caché, mais il aurait pu me battre à ce moment-là parce que j'étais vraiment pas bien, tu vois. Mais j'ai fait le combat qu'il fallait, j'ai gagné, je suis très content, tu vois. Grave Et mérité. c'est un truc qui va me servir pour les autres combats, tu Je vois. pense aussi, ouais. Et là justement, pour celui d'après, là, moi je pense il y a une petite série, elle va commencer là. Donc, J'espère aussi, on va en être tout cas, fort- c'est ce que je vise. Je vise pas la défaite. en tout on va cas. être fort avec toi. Merci. Merci. Encore, Morgan. Je vais Merci, te cool. raccompagner. On te laisse la main, Flo. Je vais chercher Vas-y. Alex.